L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ou plutôt bonjour, je ne sais pas comment on doit dire, parce qu'il refait clair maintenant, ça fait du bien, un peu de soleil, on en profite. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur Google Business Profile. Alors, c'est peut-être un nom qui vous paraît un peu compliqué, Google Business Profile, mais vous allez voir, c'est quelque chose qu'on utilise toutes et tous, et c'est assez simple. Vous allez voir, c'est vraiment l'outil numéro un que vous devez avoir dans votre communication digitale et vous êtes à la bonne porte si vous ne savez pas comment faire ou que vous avez déjà un petit peu bidouillé dedans mais que vous n'êtes jamais trop rentré en profondeur. Donc voilà, vous êtes vraiment au bon endroit de ce programme Digital Commerce qui vous est proposé entre autres par le SNI. Alors avant de commencer ce webinaire, on va regarder un petit peu comment fonctionne la plateforme que l'on utilise, à savoir Zoom. Alors si vous êtes des habitués, vous savez qu'il y a un petit chat que déjà beaucoup d'entre vous ont trouvé. Bonjour à Daniel, à Carole, à Alain, Denis, Valérie, Frédéric, Joël, Lucas, Sophie, Jean-Philippe, Vinciane, Anne-Sophie. Bonsoir, bonjour, c'est comme on veut. À toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire. Alors, généralement, le chat, il est là pour la papote ou alors pour si vous avez des petits soucis techniques ou de nouvelles suggestions à nous faire, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans le chat. Mais si vous avez des questions pour notre orateur du jour, mettez-les dans l'onglet questions et réponses. Donc c'est un petit phylactère avec un point d'interrogation dedans. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de nous y retrouver parce que vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. Ça nous fait vraiment très plaisir que vous soyez là. Et puis, on a aussi un petit onglet sondage, parce que malheureusement, on n'est pas avec vous, mais on aime bien vous faire participer, même si on ne vous voit pas, on aime bien avoir vos retours, vos réactions, et les sondages nous aident pour cela. Et donc, je viens d'en lancer un. Normalement, vous avez un petit pop-up qui s'affiche quand je vais les lancer. Et on vous demande dans ce premier sondage, est-ce que vous avez déjà une fiche Google Business Profile pour votre activité? Voilà, je vous laisse voter pour cette question et il est l'heure, voilà, il apparaît directement. Quelle mécanique bien rodée. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, comme tu l'as dit, Séverine, Marc, Frédéric, Mireille. Je pense qu'il y a plus de 300 inscrits ce soir, 300 commerçants, 300 indépendants qui nous suivent pour optimiser leur présence digitale online. Comme d'habitude, Adrien, j'ai été voir les fiches des gens qui se sont inscrits. N'hésitez pas dans le chat à me mettre le nom de votre entreprise. Comme ça, j'irai voir si, si je vous ai mis en avant, si j'ai été regarder votre fiche. J'en ai regardé beaucoup. J'ai passé ma journée, mon après-midi en tout cas hier, à regarder les fiches d'établissement parce que on va faire quelque chose, un webinaire très pratique. Hein, de nouveau, on va aller voir vos fiches, on va voir comment les améliorer, on va voir toute la mécanique. Et je peux te dire qu'il y a des très très pros qui font tout très très bien. Il y en a qui n'ont pas encore de fiches, on le verra. Et donc, on va voir
tout ça ensemble. Et c'est d'ailleurs ta force, hein, Jean-Philippe. Ça t'aime bien, toi, aller en live directement, pas de stress à ce niveau-là, pas de peur du direct et de foirage. Tu es là pour aller directement voir les contenus. Ils sont déjà en train d'en indiquer quelques-uns hein, dans le chat. Tu en as quand même préparé d'autres, hein, on va rassurer. Comme ça, s'il y a un foirage, au moins, on a un plan B. La majorité d'entre eux en ont une, hein, 48% en ont une, mais ne l'ont jamais vraiment optimisée. Ouais. 30% d'entre eux en ont une qui est bien remplie. 18% nous disent non, mais j'envisage de le faire. Donc, bah voilà, si vous êtes là, vous êtes quand même intéressé par cette thématique. Et 3% quand même nous disent non, je ne savais même pas que ça existait. C'est ce que je disais dans mon introduction, Jean-Philippe, c'est que peut-être que le nom peut prêter à confusion, mais dès qu'on va faire une recherche, on va voir de quoi on parle. Alors, je parle de toi, mais je ne t'ai pas vraiment présenté encore parce que tu es un visage connu pour moi et peut-être pour d'autres aficionados des webinaires du SNI, mais on va peut-être recontextualiser qui tu es en une phrase. Ben, tu aides généralement les indépendants et pas que à passer au digital, à se numériser et à vivre correctement dans ce 21e siècle numérique, on va dire. Exactement. Pour la petite histoire, hein, j'ai commencé, moi, dans des grosses sociétés, hein. J'ai notamment fait la digitalisation du ticket restaurant. J'ai commencé par là. Et puis, je suis passé dans la digitalisation des entreprises commerciales. Et j'ai la chance, hein, vraiment d'accompagner des très grosses sociétés. Alors, pourquoi c'est une chance? Parce qu'en fait, il y a pas mal de budget et je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, je prends tout ce qui marche et qui ne marche pas et on l'applique pour nous, hein. Moi, j'ai une petite société, hein, je suis seul dans mon entreprise. Je l'applique pour essayer de trouver des nouveaux clients, pour augmenter mon chiffre d'affaires, parce que c'est ça qu'on veut tous, hein, à la fin, c'est quand même augmenter notre chiffre d'affaires et améliorer notre visibilité permet l'augmentation de ce chiffre d'affaires. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et donc, c'est bien parce que tu partages aussi leur réalité de terrain, hein, finalement, en étant Exactement, seul exactement. On est tous dans dans la le même bateau, C'est donc on ça. va essayer de trouver les meilleurs éléments pour pouvoir sortir la tête haute. Hors de l'eau, c'est déjà bien, mais alors haute, c'est encore mieux. Alors, ben, je te propose de partager ta présentation. Oui. Je vois qu'on a du beau monde, hein. Je vois Frédéric qui nous met licoristerie et distillerie Saint-Graal et box des trois provinces. Location de box de stockage. Carole nous dit, j'ai un studio de chant, une activité lyrique classique des incitatifs par la rythmique pour favoriser la cohésion des travailleurs d'entreprise, solfège, écriture. On a de l'aide aux entreprises en difficulté. On a pour quelqu'un Thomas qui s'occupe de team building et de formation. On a Marie qui s'occupe de Coutonfil, c'est son entreprise, prête à porter et conseillère en images. Également de Greenwasher pour Julie. Donc ce sont des cosmétiques, une savonnerie artisanale basée à l'église en province de Luxembourg. Et je vois qu'on a même l'ADL de Bastogne que j'ai certainement dû rencontrer parce que j'ai fait un petit speech sur l'intelligence artificielle aux ADL Alors, de Namur. généralement, c'est vrai que tu vois du beau monde. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, tu vas nous montrer l'objectif du jour en images, en un cas très Exactement, concret de ce exactement. qu'on veut. Exactement. Comme tu sais, hein, je suis un peu fou et donc je cherche un peu une psychologue. Il ne faut pas être fou pour aller voir une psychologue. Mais je cherchais à Aurélie, si elle est là, qu'elle l'annonce. Mais en tout cas, elle s'est inscrite à notre webinaire. Et donc, je me suis dit, tiens, quand je tape dans Google psychologue Chaumont-Gistou, Aurélie Cossins, eh bien, effectivement, je vais avoir sa fiche d'établissement qui est ici. C'est la partie que vous voyez à droite de l'écran avec les photos, les étoiles, son nom, etc., etc. On va voir cette fiche tout le temps en détail. Celle-ci n'est pas complète. Elle est bien, mais elle n'est pas encore complète. Et vous allez voir que sur la fiche Google, on a un triptyque. On a cette fiche, sur la recherche Google, on a un triptyque. On a cette fiche à droite, et puis on a son site web, hein, Aurélie Cossine, et on a son Facebook, donc ses réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment le triptyque magique, comme j'appelle, parce que on l'a partout. Donc sur la première page, elle est présente partout. Maintenant, qui collait Aurélie? Moi, c'est parce qu'elle s'était inscrite et donc j'ai tapé son nom. Personnellement, je ne vais jamais taper Aurélie Cossins dans le web. Je vais plutôt taper psychologue à Chaumont-Gistou. Et en tapant psychologue à Chaumont-Gistou, hein, ce que vous voyez ici au-dessus, je peux même agrandir un petit peu, eh bien, je vais aller voir. Et effectivement, Aurélie est encore là. Mais elle est troisième. Parce qu'il y a Anne qui est avant, il y a Christelle qui est avant, et puis il y a Aurélie. Alors, notre objectif aujourd'hui,
ça va être d'être numéro un. Ça va pas être d'être troisième, ça va être d'être numéro un quand on tape des mots-clés. Parce qu'il faut toujours bien se mettre à la place du client. Les clients vont taper des mots-clés et c'est là qu'on doit apparaître en numéro un sur Google. C'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Et on Donc va ça, c'est vraiment. l'objectif Ouais, pour ce soir. c'est l'objectif. On va vous donner finalement toutes les bonnes pratiques parce qu'on en a quand même beaucoup hein, qui nous ont dit bah oui, je le fais, mais j'optimise pas. Donc, bon, on va voir aussi comment optimiser de façon claire et comment remplir cette fiche Google. Parce que parfois, on pense que c'est quelque chose qui est figé. Une fois qu'on l'a fait, voilà, elle existe. On a nos horaires, notre adresse et notre nom. Il n'y a pas besoin de plus. On va voir avec toi, Jean-Philippe, que c'est pas totalement le cas. C'est pas du tout le cas parce qu'il va falloir la mettre à jour. Comme on met à jour ses réseaux sociaux, on va voir, on va pouvoir faire des posts, on va pouvoir faire des produits, on va voir tout ça ensemble. Et tu peux te présenter, Adrien, en deux mots. Tu Ah es ben moi, je suis Adrien, j'anime les webinaires du SNI. Vous avez déjà pu me retrouver lors de différents webinaires sur la chaîne du SNI, sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a plein de chouettes replays, hein. C'est un programme qui vit depuis déjà pas mal de temps. On co-anime avec Pauline Moulin, et donc on va vous mettre également le lien de cette chaîne YouTube du SNI, où vous avez vraiment pléthore de webinaires qui vous permettront de vous organiser au mieux dans votre transformation digitale. On parle de Canva, on parle de TikTok, de Pinterest, de réseaux sociaux, bref, de plein de choses. Donc n'hésitez pas aussi, si vous nous suivez régulièrement, à en parler autour de vous à vos amis et confrères, consoeurs indépendants, parce que ils pourraient effectivement trouver plein d'infos utiles. C'est gratuit, donc voilà, n'hésitez franchement pas. Et je fais déjà un petit coucou à Joël que je vois qui est arrivé parce que je vais présenter sa fiche qui est plutôt pas mal, mais qu'on peut améliorer. Alors, un petit sondage, hein. Qu'est-ce que c'est? À votre avis, est-ce que certains ont connu cela? Je ne vais pas. J'allais donner la réponse, Ne figure-toi. donne surtout pas la réponse Mais parce donc, que je vous ai j'étais, ouvert le sondage. Si vous voulez, vous le mettez, enfin, mettez-le dans le sondage, c'est mieux. Autrement, ceux qui n'y arrivent pas, vous avez toujours l'alternative du chat également. Mais essayons de faire toutes les choses au même endroit. Donc, dans cet onglet sondage, on va attendre qu'il y ait un petit peu des votes qui arrivent. On a 23 votants pour Exactement, l'instant. j'ai eu la chance de donner cours dans une fameuse université à Bruxelles et j'ai demandé à mes étudiants s'ils savaient ce que c'était. Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Ah ouais, Donc d'accord. voilà. Ben, il y a un peu ce même état d'esprit avec par exemple un crayon et une cassette audio ou la petite poignée pour tourner, baisser la vitre. Finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça. Et pourtant, c'est pas si loin. Mais bon, voilà. Je vais juste Voilà. taper un ou l'autre en attendant. Quand tu as les Alors, résultats, dis-le-moi. je vais mettre fin au résultat. Ah, voilà, je vois des noms qui arrivent. Pas de souci, Sophie, pour le retard. Il n'y a que les anciens qui connaissent, nous dit Valérie. Alors, je vais vous lire les résultats. Bien évidemment, c'est le bottin, hein, Frédéric nous l'a dit dans le chat. Un annuaire téléphonique, les pages blanches, il y avait les pages jaunes aussi, hein. Jean-Philippe Le Bottin qui servait à la police pour les interrogatoires, nous dit-on avec un petit clin d'œil aussi. C'est Moi, vrai que pour ben les voilà, enfants aussi, hein, pour les tout le enfants. monde doit un peu évoluer, c'est peut-être la seconde vie du Bottin euh, à ce niveau-là. Les pages jaunes, le Bottin, l'annuaire téléphonique. Voilà, vous êtes tous globalement dans le bon. Il n'y a personne qui m'a mis, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc c'est très bien. C'est très Euh, bien. ou annuaire téléphonique pour les Français, apparemment. Ce serait les Français qui diraient annuaire, le Belge. Ce serait un belgicisme, peut-être, le bottin, je ne sais pas. Enfin, voilà. Toujours Oui, est-il. Valérie, il n'y a que les anciens qui connaissent. Ça veut dire qu'on a des gens d'un certain âge. C'est ça que ça voulait dire, Valérie. Alors, Moi, ça me en fait fait, peur parce que ça veut dire que je suis aussi d'un certain âge. Voilà, je vais me d'accord. remettre en Alors, question. hein, mais il faut savoir, le bottin a disparu quand? Le bottin, il a disparu il y a 15 ans, quand ceci est apparu, hein, le smartphone. Quand le smartphone est apparu, le premier iPhone, c'est 2009 en Belgique, donc il y a 15 ans. Et depuis lors, au fil de l'eau, le bottin a disparu parce qu'effectivement, c'est plus du tout là qu'on fait nos publicités. J'ai été voir de Greenwasher Cosmétique, hein, qui est là en ligne pour voir un petit peu sa fiche d'établissement. Alors, je vais vous poser une question. Il y a la société SAV Énergie, SAV Énergie, qui
nous suit aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'adresse, hein? Le premier qui trouve, je promets, j'offre une bière dès que je le rencontre. Mais donc, trouvez-moi l'adresse de Save Énergie. Et question subsidiaire, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Donc, allez-y à fond. SAV Énergie, où est-ce situé? On va voir si on a des réponses. Allez. Et alors, ben, pour te rencontrer, c'est tout simple, il suffit de s'inscrire au Digital Days. J'anticipe un petit peu le temps qu'il puisse répondre, mais n'hésitez vraiment pas à vous inscrire au Digital Days. Le prochain est à Wavre et suivi de Namur, si je ne dis pas de bêtises. Je vais reprendre mes petits copions pour vous aiguiller. Si je les retrouve d'ailleurs, mais Sandra va vous mettre le lien des Digital Days. Merci Sandra d'être là à mon secours, mais donc je pense de tête que il y avait le 19 mai, c'est ça, le 19 mai à Wavre, et il y a également à Namur aussi qui lui sera, je vous le donne en temps réel, je pense que c'est le 23 juin, si je ne dis pas de bêtises. Il faut le temps que ça s'ouvre. Voilà, je cherche de mon côté. Mais donc, Jean-Philippe, on peut te retrouver au Digital Days et avoir un coaching avec toi de, je ne sais pas, une demi-heure, c'est ça à peu près, C'est peut-être une un peu demi-heure moins. de coaching personnalisé. Je vais surtout m'attaquer à votre présence sur le web et à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider au quotidien, vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'argent? Ça, c'est un peu mon dada. Je suis assez fan et je suis responsable de l'intelligence artificielle pour quelques grosses sociétés. Et donc, on verra ça ensemble et vous aurez droit, si vous vous inscrivez, à une demi-heure en tête à tête pour vraiment attaquer les problèmes qui vous impactent le plus. C'est très très chouette. Donc Namur et puis Wavre. Wavre et puis Ça- Namur, pour le coup. Wavre et puis Namur, pardon. Wavre et puis Namur. Mais n'hésitez pas parce que c'est vraiment une super chouette journée. Vous aurez des conférences avec d'autres coachs, etc., d'un très très bon niveau. Et donc il faut venir et il faut s'inscrire. C'est Alors, très quelle est très la cool. réponse Et c'est pour Save gratuit. Énergie? Alors, ben, je vais afficher les détails. Je vois qu'on nous a mis rue du Calvaire 14 à 14. Villers-la-Ville, nous dit Christelle. Et c'est ce qui ressort beaucoup de mon petit sondage. Mais alors, j'ai du rue du Calvaire 14 à Clabecq, j'ai chemin de la Source à Rognac en France, par exemple. J'ai l'avenue des Aubépines à Tubize qui ressort. Le Écoute, siège d'exploitation est à Tubize, avenue des Aubépines à Clabecq, Villers-la-Ville. On me dit, voilà, je sais alors, pas, on m'a Save dit, Énergie, il est à Villers-la-Ville, effectivement, ici, rue du Calvaire, à Villers-la-Ville. Ce qui était important, c'est comment est-ce que vous l'avez trouvé? eh Ok. bien, tu t'en doutes beaucoup de Google, hein, évidemment. J'ai quelqu'un qui m'a dit par la banque Carrefour des entreprises, par la Public Search, ben, en tapant le nom de l'entreprise sur Google, Google sur mon PC, Google My Business, voilà, leur Et donc site voilà, internet. Mais comment est-ce qu'on arrive sur le site internet? J'imagine via via Google. Google. Et donc, ce qui est important, c'est de vous mettre à la place de client. Vous, comme client, vous devez chercher cette entreprise-là, vous devez chercher avec des mots-clés, vous allez taper dans Google. 90% des personnes vont taper dans Google. Et donc, là où il faut être présent, c'est sur Google, c'est sûr et certain. Si vous vendez des produits physiques, alors qu'il y a aussi, il y a d'autres places de marché, un marketplace, là où il faut être présent. On a un cours sur les marketplaces. Mais si vous, de toute façon, si vous êtes une entreprise, il faut être présent sur Google. Il faut être présent sur Google et pas n'importe comment, évidemment. Je vous ai expliqué le triptyque et c'est surtout sur les mots-clés qu'il faut faire attention. Vous voyez qu'ici, j'ai tapé boucherie à la ferme avec un village, Liernu. Et là, j'ai effectivement ce triptyque avec de la fourche à la fourchette. C'est pas le nom de l'entreprise que j'ai tapé. J'ai vraiment tapé les mots-clés que moi je vais rechercher, une boucherie à la ferme dans mon village. Eh bien, ils sont numéro un. Ils sont numéro un aussi parce qu'ils ont un site web. Ils sont numéro un parce qu'ils ont une page Facebook et Instagram. Donc, vous voyez que ce triptyque, il marche très, très bien. Donc, c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Aujourd'hui, on va se focuser sur la partie de droite, la partie de la fiche d'établissement. Et vous ne voulez pas, évidemment, réfléchissez. Quand vous choisissez, vous êtes en vacances, ou vous choisissez un restaurant, vous tapez restaurant autour de moi. Est-ce que vous allez aller chercher un restaurant comme la Moule Provençale ici où il n'y a ni adresse,
Là, s'il y a l'adresse, rue des Bouchers, mais il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Plutôt que c'est ici restaurant, 4,6, 213 avis, réservez une table directement et l'ensemble, ou Beuven Création, fleuriste, 33 avis, 5 étoiles. Qu'est-ce qui vous donne le plus confiance? Parce qu'aujourd'hui, vendre, c'est donner la confiance. Aujourd'hui, vous avez bien compris ce qui donnait conscience, c'était évidemment la partie de droite, ici, où on a des fiches d'établissement qui sont complètes. C'est vraiment vers là qu'il faut aller parce que les passants, j'ai dit les patients, non, les passants, ils ne regardent plus le journal quand ils sont à l'arrêt de bus, ils regardent leur GSM. Regardez bien un arrêt de bus. Regardez comment fonctionne un arrêt de bus. Toujours un peu de distanciation sociale, mais tout le monde est sur son smartphone. Donc là, il faut être, c'est sur son smartphone. On l'a compris. Est-ce que ça marche? Est-ce que ce que je vous montre aujourd'hui, ça va marcher? J'ai pris des statistiques. Et regardez, j'ai pris des statistiques du nombre, par exemple, d'interactions avec une fiche d'établissement. 14 000 interaction avec la fiche d'établissement, avec énormément de clics vers le site web. Donc oui, ça fonctionne. Oui, ce qu'on voit aujourd'hui va vous rapporter de l'argent en définitive si on le fait convenablement. Alors, la recherche sur Google, hein, donc j'ai commencé à rechercher hein, plusieurs entreprises et je voulais montrer ici, hop, je vais montrer avec The Greenwasher, comment se passe la recherche sur Google. Alors, vous voyez qu'ici au-dessus, vous allez avoir des liens sponsorisés. Ça, c'est les gens qui payent pour être numéro un sur Google. Vous n'arriverez pas à les battre. Ils veulent être numéro un, donc ils payent pour être numéro un. Mais Google l'annonce en disant, voilà, c'est sponsorisé. Ensuite, vous allez avoir ici ce qui est naturel, hein, donc de Greenwasher, donc leur site web, il va être numéro 2. Donc très bien, sur leur nom, c'est normal. Il aurait fallu plutôt taper cosmétique artisanal et voir si on était toujours numéro 1. Il va y avoir les réseaux sociaux, de nouveau le site web. Donc sur la recherche Google ici, c'est plutôt bien parce que de Greenwasher sur leur nom est numéro un, hormis qu'il y a les éléments sponsorisés. Alors, je vais vous le montrer hein, un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cas? Parce qu'il y a des commerçants de tout type qui nous suivent aujourd'hui, hein, du psychologue en passant par l'artisan. Mais effectivement, les statistiques le montrent bien. Avant d'aller en magasin, je vais regarder en ligne. Ça, c'est sûr, pour voir si c'est ouvert, pour voir pour avoir un peu plus d'informations sur l'entreprise, c'est certain. Tout à l'heure, Adrien, j'ai été chercher un robinet. J'ai regardé si le magasin était ouvert. En tapant sur Google, il ouvrait jusqu'à 5h30. Ben, je me suis déplacé. Donc, j'ai regardé d'abord pour aller chercher ce robinet si le magasin était ouvert et je me suis déplacé pour y aller. De plus en plus de personnes recherchent à proximité ou bien sont géolocalisées. Donc, par défaut, Google va les retrouver, va leur donner des magasins qui sont à côté d'eux. Très intéressant de le voir. Et il faut toujours se trouver sur la première page de Google, sinon on ne va pas plus loin. Plus personne ne va à la page 2 de Google. Donc, il faut être sur la numéro 1, c'est sûr et certain. Alors, comment se passent les résultats? Les gens vont taper un nom, hein, vont taper restaurant, vont taper des produits et vont vous retrouver. Il y a plusieurs outils que dont Google dispose pour montrer les magasins, pour montrer les indépendants. Regardez notamment Google Maps, hein, qu'on va voir ici. C'est important, ça devient de plus en plus important. Et il faut être présent sur Google Maps. En faisant votre fiche d'établissement, vous allez par défaut être aussi présent sur Google Maps. Assez intéressant. Alors, Alors, j'ai une question, moi, de Fabrice Jean-Philippe qui dit, ben, il y a Microsoft Edge aussi, il y a Google, est-ce qu'il faut le faire dans les deux, du coup? Est-ce qu'on peut peut-être expliquer la dissociation et le fait que, ben voilà, Google est un moteur de recherche qui a le lead mondial, parce que dans les réponses, je voyais quelqu'un qui disait, ben moi, j'ai tapé sur Ecosia, par exemple, pour trouver SAV Énergie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire la lumière là-dessus? oui, alors, effectivement, Google a un monopole. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on est aux alentours de 93-94%
des recherches qui se font sur Chrome, ou Google Chrome. Et quand ça se fait sur Google Chrome, eh bien, on a la fiche d'établissement qui va apparaître. Comme c'est plus de 90% des recherches, il faut être présent là où les personnes recherchent, c'est-à-dire sur Google. Ça, c'est clair et net. On peut être présent aussi sur tous les autres, hein, Ecosia, etc. C'est très très bien. Sur Edge, c'est très très bien. Mais ils n'ont pas le plus grand des trafics. Et donc, si vous devez mettre de l'énergie, mettez-le là où sont les clients. De nouveau, soyons là où sont les passants. Et les passants, pour le moment, ils sont sur Google, sur Chrome. Il y Voilà. a des fiches possibles à faire sur Edge aussi, par exemple? Alors, il commence à proposer hein, certains services là-dessus, notamment sur Bing hein, aussi. On peut commencer à remplir. Hein, il prévoit des fiches. Regarde ici, j'ai tapé Color Boost. Hein, s'ils nous suivent aujourd'hui, faites-nous un petit coucou. Mais donc, Color Boost, ils n'ont pas de fiches. Regarde, j'ai été voir, je vais aller voir, hop, directement Color Boost. Hop, je ne les ai pas ici. Voilà, Color Boost. Ils n'ont pas de fiches, mais Google va quand même aller chercher certaines informations qu'il a trouvées sur le web pour un peu en créer une. Parce que effectivement, si vous n'en avez pas, ça fait un peu nu. Rétroto, qui sont inscrits évidemment, j'ai tapé Rétroto dans Google, ben, je les ai trouvés ici, Garage Rétroto, dans le fin fond de la France, bien dans le sud, un peu au-dessus de Carcassonne. Ça m'étonnerait que ça soit eux. Mais donc, quand on n'a pas de fiche Google, qu'on n'est pas référencé, voilà ce qui apparaît. Vous n'allez Pas rien vendre. grand-chose du Ça, coup. c'est sûr et certain, vous n'allez rien vendre. En tout cas, via de manière digitale. On ne va pas vous trouver. Parce que regarde, la Belgique est bien au-dessus. Alors, Ouais, à j'ai mon avis, tapé avec d'autres. 10-11 heures de route pour y aller, ça peut être un peu loin, quoi. Voilà. J'ai tapé Hélène Guillot. Création à Mosée. Très beau village d'ailleurs, Mosée. Mais vous voyez, il n'y a pas de fiche d'établissement. Donc, sur la droite, c'est très très vide. Alors, on va la trouver, hein, c'est bien. Elle a une page Facebook et on voit qu'elle a des étoiles, deux avis. C'est pas énorme, c'est pas suffisant pour donner la confiance. J'ai été voir Monado Vitro de Martine, de nouveau. Hein. Un peu vide, comme vous le voyez. Et les créas de Nat, de nouveau un peu vide, parce qu'on ne la trouve pas. Et donc, voyez l'importance d'avoir cette fiche d'établissement pour être directement trouvé. Et je vais vous expliquer après hein, tout l'environnement Google où vous allez pouvoir apparaître, qui va être très, 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 très important. Donc, important d'avoir cette fiche d'établissement parce que sinon, on ne va pas vous trouver. Et ce serait quand Alors, même dommage, comme tu l'as dit, vu que 90% passe via Google, c'est quand même embêtant. Et faites-vous aussi la remarque de votre comportement, comme tu l'as dit tout à l'heure, votre comportement de client, de consommateur. Vous n'allez jamais aller, comme tu l'as dit, dans un restaurant où il n'y a pas trop d'avis si vous avez le choix. Vous n'allez jamais acheter un produit en ligne s'il n'y a pas trop d'avis dessus. Enfin, voilà, pensez à vos réflexes finalement, mettez-vous à la place de vos clients et pensez comme eux. exactement. Pensez à leur place et tapez vous-même des mots-clés et voyez si vous apparaissez en numéro un. Alors, les résultats de Google, j'ai déjà un peu commencé à les montrer. Ils sont différents en fonction de votre secteur. D'accord? Mais de plus en plus, là, ici, Google a été obligé maintenant de mettre ce qu'ils appellent site de lieu avec les Facebook, les annuaires, etc. J'ai recherché ici comptoir de vin. Et effectivement, tu vois, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont présents. Ça a été une obligation donnée par Google. Et puis, vous allez avoir les fiches d'établissement, ici, avec la carte. Quand il y en a plusieurs hein, sur un même territoire, ben, il va en montrer plusieurs. Si vous êtes tout seul, vous allez être tout seul. Et donc, on va montrer la fiche d'établissement. Ici, il y en a trois qui sont montrés, comme je l'ai montré tout à l'heure avec notre ami psychologue, qui était numéro 3 aussi. Puis, vous avez les résultats naturels, comme je l'ai montré, ici pour graffer le coq qui est numéro un quand on cherche vin dans la région de Namur. Parfois, vous allez tout ce qui est sponsorisé, hein, surtout dans ce qui est hospitalité. Il y a beaucoup de concurrence et donc il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent hein, pour être numéro un ici. Mais c'est toujours précédé du mot sponsorisé. Et puis vous allez avoir le site des lieux de nouveau, hein, donc les annuaires, les réseaux sociaux, les fiches d'établissement et puis les résultats naturels euh, importants. La même chose dans Google Maps. Dans Google Maps, j'ai tapé montre à Jean-Blou. Eh bien, regardez, il y en a deux qui sont sponsorisés. Et puis après, il y aura les résultats
naturel. Évidemment, en payant, et on le verra, hein, comment mettre 5, 6, 10 euros pour être numéro un. On verra comment faire. Si vous voulez être numéro un et qu'il y a de la concurrence, ben, il va falloir le faire. Mais si vous avez une bonne fiche, vous allez pouvoir apparaître ici, numéro un ou numéro 2, ce qui est déjà très, très bien. Un pas de plus, je ne tape plus jamais une adresse quand je dois utiliser mon GPS, je tape directement le nom de l'entreprise. Pourquoi? Parce que Waze, par exemple, appartient à Google. Et donc, dès que vous avez une fiche d'établissement, votre fiche d'établissement va apparaître dans Waze. Regardez, j'ai tapé golf à Louvain-la-Neuve et j'ai eu le nombre d'étoiles, j'ai vu que c'était ouvert, j'ai vu l'adresse, les parkings à proximité, etc., etc. Et donc, toutes les informations que vous avez de votre fiche d'établissement vont apparaître aussi sur Waze. De nouveau, l'importance, parce que quand on va vouloir se déplacer vers votre cabinet, vers votre magasin, vers vos services, eh bien, on le fera via un GPS et Waze est très utilisé sur ces sujets-là. Ouais, on le voyait sur ton slide précédent que ben, il y a une stat comme quoi beaucoup de trafic vient directement de Google Maps. Et moi, je reprends un exemple que je connais très bien. C'est par exemple, si vous êtes en voiture et que ben, vous devez faire le plein, ben, qu'est-ce qu'on va taper? Station-service proche de moi pour être sûr que je tombe pas en panne d'essence. Donc, cet aspect local, il est d'autant plus important. Exactement, exactement. Alors, je vois qu'il y avait la bijouterie Pearson, et alors j'ai montré qui nous suit aujourd'hui, hein, Grand Rue à Jean-Blou. Alors, quand j'ai tapé, je ne sais pas, ici, j'avais tapé, mais on pourrait le retaper, mais j'ai tapé montre Jean-Blou. Ils sont Ah ben, ils sont numéro, ah ben, pas mal, hein, ils sont numéro 2, donc plutôt bien, bravo Frédéric Pearson, numéro 2 avec 4,7, c'est très très bien. J'avais pris le bon exemple ici. Merci de nous suivre ce soir. Alors, je vais retourner donc, sur mes slides. L'importance, c'est que Google, il va aller un peu tout voir pour voir s'il va vous mettre numéro un ou pas. Il va aller voir plusieurs éléments. Le premier élément qu'il va aller voir, c'est la cohérence. Donc, il faut que votre adresse, votre nom, le numéro de téléphone, les heures d'ouverture soient identiques sur votre site web, sur votre fiche d'établissement, sur vos réseaux sociaux. Donc, allez bien contrôler que les heures d'ouverture, les numéros de téléphone, les adresses sont identiques. Tant de fois, je vois, quand je fais des audits d'entreprise, qu'en fait, c'est pas cohérent. Il y a les heures d'ouverture qui sont pas là, il y a les heures d'ouverture qui changent. Le samedi, du côté de Google My Business, c'est de 10 à 18, alors que sur Facebook, c'est de 11 à 17. Il faut être cohérent parce que Google va envoyer des robots pour aller contrôler cette cohérence et pour s'assurer que ce que vous montrez comme information est juste. S'il y a des incohérences, il va dire OK, c'est faux, donc je ne vais pas le mettre en numéro un. Alors, je me fais le SAV du chat. Mais Oui. n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans l'onglet questions. Mais ici, c'était plutôt une remarque, mais je la prends comme une question d'Erika. Elle dit, moi, j'essaye de changer l'adresse, mais impossible de changer. C'est vrai qu'il y a un petit contrôle de la part de Google qui doit être fait parfois. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut et parfois, ça prend du temps. Je vais vous le montrer. Alors, il y en a pas mal qui débutent, hein, on l'a vu, il y en a pas mal qui n'avaient pas de fiche, donc on a vu hein, sur la droite, c'était un peu vide. Si vous voulez commencer, c'est très simple. Vous tapez fiche d'établissement Google dans la barre Google et vous allez arriver sur Démarquez-vous sur Google grâce à une fiche d'établissement et vous cliquez sur Gérer. Vous allez suivre une suite de questions, hein, où vous allez pouvoir y répondre pour après créer votre fiche d'établissement. Avant, Google nous envoyait une petite carte et on devait valider un code. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qui se passe, c'est qu'on doit faire une vidéo de la rue en commençant par le nom de la rue, le numéro à laquelle on est, rentrer dans l'établissement pour montrer qu'on est bien le propriétaire. Cette vidéo n'est utilisée que par Google pour valider que vous êtes bien le propriétaire, mais c'était un pas à faire pour montrer que vous êtes bien le propriétaire des lieux, parce que sinon n'importe qui pourrait créer des fiches d'établissement. Ok. Alors pour revenir sur changer une adresse, ben, je vais aller sur ma fiche d'établissement, hein. Ma société s'appelle Digitalite. Tu vois, Sophie, elle a le même problème. Elle dit, moi, ça fait des mois que j'ai effectué quelques changements et ça n'a pas été validé. Alors, c'est pas normal. Il faut contrôler si quand vous tapez le nom de votre entreprise, il est bien mis, hein, il faut que vous soyez logué. Ici, vous voyez que je suis logué avec mon Gmail, hein. Donc, ici, je suis bien sur mon Gmail.
Et il m'a bien mis un petit V bleu. Vous gérez cette fiche d'établissement. OK? Donc, si vous avez ça et vous allez après éditer la fiche, comme ceci, vous allez pouvoir modifier l'adresse sans aucun problème. Vous voyez qu'ici, hein, je peux modifier l'adresse, je peux montrer l'adresse là, donc elle est juste, je ne vais pas la changer, mais on peut modifier son adresse sans problème. Il faut bien qu'on soit gestionnaire de la fiche. Donc il faut toujours être bien logué, parce que sinon, vous n'allez pas avoir tout ce menu que vous allez pouvoir faire avec votre fiche d'établissement. Alors, la fiche d'établissement, parce que je vois Jessica qui dit, Erika, pardon, qui demande, ça marche que par Gmail. Ben, peu importe, tant que vous avez lié une adresse mail à votre compte Google, hein. Moi, par exemple, j'ai un compte Hotmail et j'ai un compte Google via cette adresse Hotmail. Donc là, ça ne change pratiquement rien. Sophie dit, bah oui, la nouvelle règle en ce qui me concerne, j'ai été obligé d'installer une plaque professionnelle devant mon établissement, Ouais, métier coaching de vie, pour que ce soit validé par Google. Jessica exactement. nous dit vidéo, c'est la galère. Je l'ai fait 5 fois sans succès. Je viens juste de raccrocher avec une personne de chez eux pour enfin pouvoir la valider. Bravo Sophie, c'est fait. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai pas mal de personnes qui effectivement me disent que c'est pas évident. Il faut le faire. Donc faites-le, lancez-vous dans l'aventure, vous verrez, vous réussirez aussi de, de mettre en place votre fiche d'établissement. Alors, Alors, j'ai une question de Julie, avant que tu ne continues, vas-y, qui vas-y. demande comment faire pour finalement créer un business en ligne, enfin un compte business profile, finalement, Google, une fiche, dont le site web, bah, c'est un site web, il est accessible H24, 7 jours sur 7, mais les retraits sont à heure fixe. Est-ce mieux de mettre H24 ou les heures de retrait uniquement dans ces heures d'ouverture, finalement? Toujours un peu la question, finalement, quand on a juste un site web, comment est-ce qu'on peut faire? Je mettrai les heures de retrait sur la fiche d'établissement parce que c'est là que je suis présent et que les gens peuvent venir chercher. Ok, Pour ce cas spécifique. c'est ça. Euh, alors, on va aller voir tout ce qu'on peut faire avec une fiche d'établissement. Parce que beaucoup ont dit, écoute, j'ai une fiche d'établissement complète. On va voir si elle est vraiment complète. Il y a quelques personnes où elle est vraiment complète. Mais est-ce qu'elle est totalement complète? On va le voir ensemble. Alors, il faut les photos. Et il faut des bonnes photos. Alors, je pourrais retourner vers de Greenwasher Cosmétiques, voir un petit peu, plutôt pas mal. Regardez, ils ont fait des photos. Euh, Pas suffisamment, je pense, parce que si vous produisez vos savons vous-même, quand on le voit ici, ben, ça paraît un peu très propre ici. Il faudrait montrer vraiment l'envers du décor, ce que vous faites, mettre de l'humain aussi là derrière, parce que aujourd'hui c'est un peu aseptisé. On voit quelque chose de très très propre, même trop propre. Donc il ne faut pas hésiter de montrer l'envers du décor et montrer comment est-ce que vous travaillez pour fournir, surtout quand vous êtes des artisans comme c'est présenté ici. Je vais aller en voir deux, trois autres, hein. Maroquinerie Anne Gillin à Wavre. Euh, mais regarde, il y a la devanture, il y a effectivement les produits qu'elle vend, donc on peut déjà se faire une idée de tout ce qu'on pourrait aller acheter ici à l'intérieur de la boutique. Plutôt bien, je trouve. Ne pas hésiter de les montrer aussi portés, hein, surtout dans tout ce qui est habillement, vestimentaire, maroquinerie, parce que les gens sont intéressés de voir aussi de l'humain de nouveau derrière. Mais tu vois, plutôt bien comme le nombre de photos qui ont été postées. Ne pas poster tout en une fois, poster au fil de l'eau, comme ça Google va se rendre compte que vous êtes toujours en vie et que au fil de l'eau, vous le faites. Alors, Scooby-Bull, Bulle. c'est compliqué, tu sais, aujourd'hui, ils m'en veulent. Mais moi, je trouve ça assez sympa. Regarde, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est quand même cool. Alors bon, le chien a l'air un peu ligoté ici, mais j'ai trouvé ça plutôt drôle et plutôt bien fait parce que on voyait justement là, on voit comment ça se passe et donc ça va me rassurer. C'est propre. Je vois que le chien est bien harnaché, qu'il ne peut rien arriver, donc je vais être assez rassuré avec des trucs un peu drôles. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça, voilà, vers où il faut tendre. C'est des éléments très, très humains et naturels. Bravo en tout cas pour ça. N'hésitez pas à vous en inspirer. Amitis
beauté, Parfois, c'est les bien-être. clients aussi qui peuvent mettre des photos. C'est le cas pour Erika, par Oui. exemple. Elle dit, pour ma part, c'est des clients qui ont mis des photos. Tu vois que c'est Julien de Greenwasher qui dit, mais c'est toujours propre chez moi. Merci en tout cas pour le retour. J'ai une autre petite question dorée, alors pas sur les photos, mais ça rejoint un petit peu un point qu'on disait tout à l'heure, comme par exemple avec les horaires. C'est-à-dire que si dans son cas, elle n'a pas d'adresse physique, c'est un e-shop, elle ne fait que d'envoyer. Qu'est-ce que tu conseillerais de mettre dans l'adresse? Est-ce qu'il faut mettre son adresse à soi? Mais bon, si Toujours les gens mettre une viennent chez adresse. nous, c'est peut-être un peu embêtant. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles? Toujours mettre une adresse. Pourquoi? Regarde. Ici, j'ai l'atelier des moments magiques qui n'a pas mis d'adresse. Tu vois, ici, il y a juste un numéro de téléphone. Et en fait, quand on voit la carte, bah, on est perdu. Est-ce que c'est aux États-Unis, en Algérie ou moi? Ici au-dessus, mais en fait, elle envoie partout. Mais en fait, c'est pas. Je comprends le point. Ça veut dire que moi, je suis capable, je fais du e-commerce, je peux envoyer partout. Ok, tous les e-commerçants peuvent envoyer partout. Tous les e-commerçants peuvent avoir un compte chez Bipost et envoyer n'importe où dans le monde. Mais sans avoir d'adresse, Google va nous déprécier. Donc, ne va pas nous mettre dans les top résultats. Donc, mettez l'adresse, votre adresse de votre entreprise, votre adresse de vous si vous êtes personne physique, parce que ça va aider à rassurer le client s'il y a une adresse. Ici, il n'y a pas d'adresse. Si je dois payer en ligne et qu'il n'y a pas d'adresse, bah, je ne vais pas être super à l'aise. Ok. Donc, Hmm. moi, je conseille toujours de mettre une adresse, sinon, ça va être un peu aléatoire. Donc, mettez une adresse. Ok. Ok, je continue sur mes petites photos, hein, puisque on était après le chien de toilettage. On était ici chez Amitis. De nouveau, tu vois, qu'est-ce que tu en penses, toi, avant que moi je parle? Alors, c'est un peu flou, mais on voit un peu où on est. Ça manque d'humain, hein, je te connais, toi qui aimes l'humain. Ça manque un peu d'humain. Et un peu sombre. Mais voilà. Un peu sombre, un peu flou, tu as raison. Donc faites attention à la qualité, hein. Prenez simplement avec votre appareil photo, mais ne bougez pas quand vous le prenez, parce qu'ici c'est flou. La photo est floue, on le voit bien. Celle qu'on avait vue aussi avant, hein, on voit bien qu'elle est floue. Mettez de l'humain. Si les gens ne veulent pas apparaître, aucun problème. Vous faites, c'est du massage ou quoi, bah, vous les mettez de dos. Il n'y a plus de problème. Vous faites un gros plan sur vos mains en train de masser. Ça marche bien. Mais voyez que ça fait un peu seul. Donc, attention pour ce point-là. Ferme de la Yauge. La ferme de la Yauge. euh, Très bon Oui. produit, je vois qu'ils fournissent. Mais de nouveau, alors là, c'est bien. Ici, c'était un peu flou, mais sinon, bon, le gros plan là. Regardez, là, on voit, vous voyez, on ne veut pas voir peut-être la tête de la personne, mais on voit qu'il y a un travail manuel qui est réalisé. Ça va mettre en valeur notre travail. Regardez, c'est quand même sympa avec les vaches en direct. Le chouette, le fils avec la poule, pourquoi pas. Mais voilà, c'est plutôt bien. Et regardez comme elle remplit son lait et tout. C'est que voilà, ça fait vivre. Ça, c'est vraiment du local. Et c'est ça que les gens recherchent. Les gens veulent du local, veulent voir les personnes. On est rassuré. On voit comment ça se passe. On voit qu'il y a une. Tu vois, c'est pour les gens qui ont des cheveux. Ils Charlotte. sont obligés de mettre des charlottes. Bon, voilà, ils ont une petite charlotte. Mais au moins, on est rassuré. Regarde, c'est propre, c'est nickel, c'est bien. Ben, j'irai sans doute à la ferme de la Yauge. Ça ne me fait pas peur, ça ne m'effraie pas et c'est plutôt sympa. Diane, qui fait de la céramique, ben aussi sympa parce qu'on la voit en train de faire. J'ai vu les boucles d'oreilles aussi, hein, j'avais été attiré par les boucles d'oreilles qu'elle avait fait. On voit plusieurs objets qui ont été créés. On voit que c'est très très fin, hein, la céramique qu'elle fait. Donc voilà, c'est plutôt bien, hein, ce type de photo-là. Très bonne photo parce qu'il y a un gros plan, puis derrière c'est flou. On voit le résultat. C'est assez professionnel. Plus de l'humain, ça c'est bien. Voilà vers où il faut aller. Donc mettez-vous à vos appareils photo et photographiez-moi comme ça, comme ce qu'on vous a montré, pour les mettre sur vos pages Facebook, mais Google surtout, mais vous pouvez les réutiliser aussi, hein, pour vos Facebook et vos Instagram, évidemment. Mais il faut le faire. Petit Alors, on a point, une hein. question justement. Ben, comment est-ce qu'on les ajoute, ces photos, pratiquement? Ouais, pas de souci, je vais le montrer tout de suite. Après, j'irai voir, je vais vous montrer les avis. Regardez ici, Diane, elle a aucun avis. Ça rassure pas. C'est important d'avoir des avis. Alors, pour rajouter des photos,
Regardez, ça c'est ma fiche, hein, de nouveau. Je suis logué, c'est bien moi qui gère cette fiche et je peux ajouter des photos. Je clique sur ajouter des photos et je vais ajouter des photos directement ici. Très facile, tu vois. Voilà, Euh, simple, bonjour, effectivement. Dès qu'on a accès à sa fiche d'établissement, comme on le voit ici, mon établissement, efficacité de la fiche, etc., vous avez ce menu-ci qui apparaît. Vous êtes donc propriétaire de la fiche. Vous allez pouvoir ajouter vos photos directement. Alors, une autre question, justement, qui rejoint un petit peu les photos, c'est un cas concret de Nancy. Elle a sa fiche, mais elle n'est pas mise comme gestionnaire, elle ne sait pas modifier les photos. Les photos, ils sont très anciennes, elles datent de bien avant qu'elle reprenne le magasin. Donc, dans le cadre d'une reprise, finalement, d'un commerce où on a gardé le nom, comment est-ce qu'on peut faire, finalement, pour ben voilà, détenir, finalement, cette page Google My Business? Alors, il faut demander, alors normalement, ça se négocie même dans le rachat, qu'on devienne évidemment propriétaire tant des réseaux sociaux, s'ils sont bien notés évidemment, que de la page euh, Google, la fiche d'établissement. Ici, tu vois qu'il y a une possibilité, vous êtes le propriétaire de cet établissement, on peut cliquer dessus, suivre un petit flux en disant oui, je suis le propriétaire de cet établissement et je vais demander accès. L'accès va être normalement envoyé à la personne qui gère la fiche et donc elle doit vous donner accès, hein, évidemment. Mais on peut le demander et on voit ici, hein, elle est gérée actuellement par Anne .gilin, je suppose, @gmail.com. Donc, on sait qui est la propriétaire actuelle et on peut récupérer le compte ou demander accès à la personne qui était. Voilà comment faire. Ok. OK. Et alors là, donc, à ce niveau-là, on est bon pour les photos. Il y avait encore quelques petites questions au niveau des horaires et des adresses, hein, parce qu'on a déjà parcouru, mais je me permets de revenir. Evelyne nous dit, bah, service dépannage serrurerie, je désire travailler plus loin que ma localité. Ben donc ça, dans un rayon de 30 km, pas uniquement autour de ma localité. On est bien d'accord que mettre l'adresse, c'est finalement son siège, hein, ça n'empêche pas que vous puissiez aller ailleurs. Et au niveau des horaires, Sandrine dit, ben, est-ce que les horaires ils sont indispensables? Pour ma part, c'est un atelier où je donne des cours de pâtisserie, donc ce n'est ouvert que lorsqu'il y a des cours et les horaires sont variables. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux conseiller? Oui. Euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ceux qui ouvrent de temps. Moi, alors, j'ai mis que c'était ouvert tout le temps. Par exemple, mon établissement, je l'ai mis ouvert tout le temps. Alors que je ne suis pas tout le temps là. Mais je vois bien que les gens vont d'abord m'appeler avant de venir, de toute façon. Ok, Moi, je mettrais de 9 à 17. Et voilà, je pense que les gens, de toute façon, qui veulent venir à un atelier vont d'abord appeler, vont d'abord s'inscrire avant de venir. c'est ça. Mais quand même, donc remplir ce champ, c'est Oui, important. tout Ok. à fait. Après, il faut voir hein, en fonction. Donc, la fiche d'établissement va être un peu différente en fonction du type d'activité que vous avez. Et donc, quand je vais dans éditer la fiche, vous allez avoir horaire ici. Alors, pour certains, moi, j'ai mis des horaires standards. Euh, pour certains, ça va être différent en fonction du type de profession que vous avez. Ça va être différent. Mais c'est ici qu'il faut le gérer. Moi, tu vois que j'ai mis de 7 à 20 tout le temps. Samedi, dimanche, il y a juste le dimanche c'est fermé. Tu Voilà. n'arrêtes Ah, jamais, ça c'est pas, c'est un secret pour c'est personne, là hein. que je dois travailler pour les webinaires, tu vois. Alors, je reviens sur la fiche, hein. Les photos, le nom. Attention au nom, hein, comme on l'a dit, hein, ou internaute nous l'a dit. Elle a dû mettre une plaque pour qu'on Google voit bien que c'est une entreprise. Oui, effectivement, ils vont contrôler un peu la devanture hein, de vos magasins et la plaque si vous êtes une indépendante et va contrôler le nom. Donc attention au nom que vous mettez. J'ai vu des gens qui rajoutaient par exemple Chaumongistou ou quoi derrière le nom. Il faut pas trop insister sur le nom parce que le nom d'office il va être mis ici, hein. Il est à Walcourt et il est mis magasin d'articles de tennis de table à Walcourt. Donc vous voyez que ça va être répété plusieurs fois donc il ne faut pas le mettre dans le nom. Il faut mettre par contre des éléments que les gens vont rechercher de préférence, il faut que ça soit le nom qu'il y a sur votre plaque, ou le nom de votre entreprise. Les actions ici, hein, tu vois, le site web, hein, lien vers le site web, l'itinéraire, ça c'est Google Maps
ou Waze et l'appel. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus cliqué, hein. C'est l'itinéraire et l'appel qui est le plus cliqué. Je fais l'analyse de beaucoup, beaucoup de fiches d'établissement. C'est là que les clients cliquent le plus. Donc, contrôlez bien que quand on clique sur appeler, on arrive bien sur votre téléphone. Les avis, ultra important. Je vais faire une petite passe sur les avis, ne vous inquiétez pas. Les services, mettez tous les services, hein. Si vous faites, il y en a pas mal qui font du e-commerce. La livraison, etc., etc. Il faut le mettre. Donc, tout ce que vous pouvez remplir sur la fiche, il faut évidemment l'indiquer. L'adresse, on en a parlé. Les horaires, on en a parlé. Le téléphone. Ensuite, vous allez avoir des liens. D'ailleurs, maintenant, une nouvelle fonctionnalité, on a maintenant la page Facebook, enfin les réseaux sociaux qui sont ajoutés. Je vous ai fait un petit point là-dessus. J'ai mon LinkedIn, tu vois ici dans Profil, j'ai mon LinkedIn qui est rajouté automatiquement. Il suffit d'aller chercher l'information dans la fiche, éditer la fiche. Vous allez voir que vous allez pouvoir rajouter tous vos réseaux sociaux, ce qui est plutôt intéressant. Alors, je réponds à la question, enfin, je me permets de Julie. Sur ma fiche, c'est la maison de mon voisin. Je l'ai déjà signalé plusieurs fois, mais pas de modification de Google. Ça porte un peu à confusion lors des retraits à la savonnerie, malheureusement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Jean-Philippe, normalement, vous pouvez aussi gérer la photo qui apparaît en premier. Et comme ça, vous mettez bien une photo de votre maison pour éviter peut-être la confusion Alors, le problème qu'il va y avoir, c'est que je pense qu'elle prend la photo extérieure, qui est la de photo de Google Maps. Google Street View, Ouais. et que les gens regardent la photo de Google Street View. Alors, euh, j'ai des personnes qui ont mis la photo en disant c'est bien ici avec une flèche et qui ont posté cette photo-là, comme ça c'est la première qui apparaît et en montrant c'est bien ici. Donc il y a un petit flux. Donc vous tapez, mais bon, je suppose que c'est le flux qui est là, de toute façon suivi, hein. Vous tapez modification adresse Google fiche d'établissement. Il y a un petit flux. Hop, je vais vous le mettre. Modifier votre fiche d'établissement. Hop, voilà. Ils vont vous dire, hein, tu as ajouté. Voilà. Alors, s'il y a normalement suggéré c'est le problème à Google Maps. S'il y a le problème dans Google Maps, vous voyez, corriger des informations sur l'établissement local d'une autre personne ou de vous-même, vous pouvez aller ici pour le changer. Je vais vous le poster ici tout de suite, si jamais, pour faire ce suivi-là avec Google. Bon, ils sont assez lents, ils sont plus rapides que Facebook, parce que quand vous êtes bloqué sur Facebook, croyez-moi, c'est très très lent. Mais il faut un peu prendre du temps, parce que c'est des humains derrière, et ça prend un peu de temps. Les questions-réponses, hein, toutes les personnes qui ont en plus des avis, vous avez aussi les questions-réponses, toujours bien évidemment y répondre. Alors, ce que beaucoup ne font pas, les catégories et produits, même quand vous faites du service, et vous allez le voir, il y en a plusieurs qui le font très très bien. Et vous allez aussi avoir, pour certains types, hein, comme je vous ai dit, en fonction du type d'établissement que vous avez, vous allez avoir des éléments, des fonctionnalités différentes. Par exemple, pour les restaurants, on peut réserver une table. Pour les coiffeurs, vous pouvez réserver un rendez-vous. Et vous avez aussi les produits que vous vendez avec des posts. Vous allez pouvoir faire des posts. Ça marche pas toujours parce que ce que vous avez fait, j'ai été les voir, les posts que vous faites, c'est plutôt des images et c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment faire des bons posts pour que ça apparaisse dans Google. Et on parlera aussi de comment ajouter ces réservations, hein. Je vois Bénédicte a posé la question dans le chat, mais ne vous inquiétez pas, on vous montrera tout cela tout à l'heure. Alors, je vous ai montré les photos, hein. Prenez des bonnes photos, prenez de l'humain. J'en ai montré d'autres, j'en montre d'autres dans mes slides que vous aurez évidemment, hein. On va vous partager évidemment les slides. Je vous ai montré en live ce qu'il fallait faire. Donc, important de le faire aussi de manière régulière. Donc, poster une fois par mois les photos plutôt que 10 une fois. Ok, 10 en une fois. Parce que Google va prendre ça en considération. Ah tiens, la fiche d'établissement bouge. Ben, je vois que c'est un établissement qui est actif. Donc, c'est important. Ok, et on voit, hein, j'ai fait des statistiques aussi, hein, plus 40% d'impression. Donc, d'impression, c'est de vues sur Google quand on met des photos un peu partout dans tous les éléments que je vais vous indiquer que vous ne faites pas encore aujourd'hui par la suite. Alors, les avis, super important. Et Et j'ai lancé est-ce un que vous petit. gérez les avis sur Google? Je vais vous montrer des avis, je vais vous montrer des fiches avec des avis. Est-ce que vous les gérez, oui ou non? Dites-le nous.
Alors, quatre choix de réponse s'offrent à vous. Vous répondez à tous, même les négatifs. Vous ne répondez uniquement qu'aux positifs. Vous ne répondez pas par manque de temps ou d'intérêt, ou ben, vous n'en avez jamais eu. Et donc, ben, aujourd'hui, c'est bien, vous êtes à la bonne adresse pour essayer d'en susciter. On vous a dit, hein, il faut en récolter. C'est important. Donc, j'attends encore d'avoir quelques réponses. Je vois Frédéric qui nous met dans le chat qu'il répond à tous. Et il suit d'ailleurs ben, la grande partie de notre public parce que 56% d'entre eux répondent à tous les avis, même les négatifs. Donc ça, c'est très bien. 28%, c'est la deuxième réponse, n'a jamais eu d'avis. Et 17% nous disent, bah, je ne réponds pas, mais par manque de temps ou d'intérêt. Voilà, c'est... Mais donc quand même, très bien, 56% d'entre vous, très bon élève, parce que on sait que c'est compliqué hein, de répondre à un avis négatif, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes et il faut voilà, s'asseoir, souffler un bon coup et ne pas répondre sur le coup de la colère. Non, mais tu as tout résumé. Dormir même une nuit et se faire aider par l'intelligence artificielle. Ça, c'est encore les deux points que je peux ajouter. Mais tu as tout répondu. Regardez, un très très bon. Là-haut, Montgolfière, il a 100 avis, ce qui est quand même pas mal, hein. Tout juste 100, bon. C'est parce que c'est aujourd'hui. Et il a 5 étoiles. Donc, ça veut dire que tout le monde a voté 5 étoiles. Bravo quand même, hein, parce que c'est très très rare d'avoir ça. Et regardez, hein, il y a un mois, il y a 5 mois, il y a 3 mois. Merci pour tout. Donc, c'est certainement une personne qui demande aux personnes, à ses clients qui ont fait le vol en montgolfière, d'évidemment aller mettre un avis. Super important de le faire. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu en tout début, avec notre ami psychologue, si je retire son nom de famille, ici, psychologue à Champmongistou, plus vous aurez d'avis, plus vous allez apparaître ici au-dessus. OK? Donc, très, très important d'avoir un maximum d'avis parce que Google va prendre le nombre d'avis et le nombre d'étoiles pour vous mettre en avant. Donc, faites-le de manière ultra... demandez-leur, demandez à vos clients, à vos patients de mettre des avis parce que Google va les prendre en considération. Répondez à tous les avis et répondez-y avec des mots-clés. Les mots-clés que les gens vont rechercher dans Google. Ça, je vous conseille. Regardez, ici, il a répondu à chaque fois. Alors, c'est la même chose, hein. Merci pour votre avis. Oui, les vols d'hiver sont souvent dans nos plus beaux vols. À bientôt, l'équipe là-haut. Très sympa, avec des emojis, etc. Voilà. Répondez avec des mots-clés. Parce que quand les gens vont taper les mots-clés vol montgolfière, remettez ces mots-là. Parce que Google va se dire, ah ben tiens, on est dans le même lexique de mots. Donc, on va mettre en avant là-haut montgolfière. Et voilà, Super c'était la important. question de Laurence qui disait répondre à tous les avis, même pour dire simplement merci. Donc voilà, il y a toujours ce petit travail de mots-clés qu'on peut faire Oui, avec ce ce que travail de bien dit, mots-clés, je il faut n'avais jamais vraiment le fait. faire parce que ça va aider. Parce que Google, en fait, il lit bêtement, c'est des robots, mais dès qu'il va, en fait, il va relier des mots-clés que les clients recherchent avec les mots-clés des réponses, et là, il va faire le match et il va vous mettre en avant. Très important de le faire. Pourquoi est-ce qu'il faut répondre? C'est la simple politesse. Quand vous rentrez dans un magasin et vous dites, tiens, est-ce que vous auriez une robe bleue? Hmm. Et il n'y a personne qui répond. Ça va pas, ça ne va pas. Et donc, tu vois, tu étais en train de te demander quand est-ce qu'il va continuer à parler, Tout à mais fait. c'est exactement ça que Google se demande. Tiens, on dit que c'est bien ou on dit que c'est mal, il n'y a personne qui répond. Peut-être qu'il n'y a plus personne dans cet établissement. C'est ce que Google se dit si on ne répond pas. Ben, il n'y a personne, donc je ne vais pas les mettre en avant. Donc, très important d'y répondre. Comment est-ce qu'on répond aux avis un peu plus négatifs? Bon, j'ai toujours mon ami ChatGPT Ah, c'est l'ami de que je peux Muriel vous aussi, hein. montrer. Il y a un vive ChatGPT pour aider à répondre sans haine à ses Oui. commentaires. Alors, là, tu vois, je dois même me connecter. Tu vois, je vais me connecter avec mon Gmail. Je peux vous en montrer d'autres hein, que ChatGPT. Il y a Perplexity qui fonctionne aussi très très bien. Donc, je vais me connecter et je vous En montre. attendant que tu te connectes, tu as une Mhm. question de Fabrice sur les avis qui dit ils sont importants, mais par exemple, il travaille avec TrustUp qui en demande aussi comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer des avis. Par exemple, je sais bien que ben, sur le site aussi de Page d'Or, il y avait des avis, etc. Est-ce qu'on sait les récupérer, les synchroniser? Ouais, il y a Trustpilot et compagnie. Alors, on ne sait pas les récupérer pour les relancer dans Google. Donc, il faut que vous demandiez à des clients spécifiques, OK, mais moi des étoiles sur Google.
Je présume que Trustpilot, etc., ils envoient un mail aux clients qui ont été clients pour leur dire. Alors, il faudrait essayer de essayer de mitiguer un peu ça et de se dire, OK, j'envoie à 70% via Trustpilot ou peu importe la solution que j'ai et 30% pour qu'ils me mettent des avis sur Google. Comme ça, je peux un peu faire les deux. Mais on ne sait pas les récupérer pour les remettre sur Google. Ok. Par contre, on peut les récupérer les deux pour les mettre sur notre site web. Ça, il y a des plugins pour aller rechercher uniquement, par exemple, les 5 étoiles sur Google et les mettre sur mon site web en fonction de l'outil que vous utilisez. Mais comme tu vois, hein, Google, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nombre de commentaires, le score et si vous faites des réponses. Et il va prendre tout ça, il va vous mettre un ranking, il va vous mettre à un certain niveau. Et donc, il faut que vous répondiez, il faut que vous ayez beaucoup d'avis avec un très bon score et que vous ayez répondu à tous avec les bons mots-clés. Ok, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour être bien référencé. J'ai été voir d'autres avis. Ah, ben, Save Énergie, que j'avais demandé tout à l'heure. J'ai été voir, très sérieux, prix compétitif, on recommande. Ben, ça rassure de nouveau, hein. Comme les étoiles, ici, je vais toujours voir les avis. Ben, si je vois effectivement que service impeccable, etc., je suis content. Alors, je suis honnête avec vous, j'ai pas vu beaucoup qui avait pas beaucoup d'étoiles dans nos followers, donc c'est plutôt bien. Peut-être un petit point pour notre ami de Bastogne ici, Artcode, WebDev. Ben voilà, il a un avis. À mon avis, il a demandé à son épouse de écoute, vote 5 étoiles pour moi, ou à sa maman de le faire. Mais un avis, c'est un peu, on l'a compris. Essayez d'en avoir au moins une cinquantaine parce que ça va donner de nouveau la confiance. C'est un des mots que je vais utiliser aujourd'hui, mais la fiche d'établissement va donner la confiance à vos clients. Hors cadre, graphiste à Neuchâteau, 6 avis, 4,8, c'est bien, mais c'est pas suffisant, de nouveau, hein. Il faut, et alors on va aller voir si elle répond, hein, je regarde toujours. Euh, j'ai fait appel et est-ce que j'ai bien fait? Voilà. Merci Mélanie, très agréable de collaborer avec toi. Merci beaucoup Christopher, ça me donne des ailes. Voilà, mais de nouveau, hein, il n'y a pas le mot graphisme, il n'y a pas le mot cadre, etc. Et donc il faut rajouter dans vos réponses tous ces éléments-là, tous ces mots, ce champ lexical que vous pouvez utiliser, parce que c'est important pour Google, pour comprendre ce que vous faites. Alors, Alors, je les actions, rebondis alors pour vite répondre. fait sur le commentaire de Denis qui dit bah, 50 avis quand on vient d'ouvrir, ça fait pas naturel. Alors, effectivement, on est d'accord que tout doit se construire, mais mettez l'accent justement, et quand vous vous lancez, d'autant plus, demandez à récolter des avis sur Google pour créer justement cette cyber réputation qui est si importante. Oui, ouais, tout à fait. Il faut demander au fur et à mesure à ses clients de le faire. C'est pas grave, j'ouvre et j'ai 15 avis, pourquoi pas? Ben, c'est que j'ai déjà ouvert et que j'ai pas mal de clients, donc ça va rassurer. Donc moi, j'ai pas de souci. Puis les gens ne regardent jamais les dates de création des entreprises, etc., hein. Déplorable. J'ai vu un rat quand je me suis mis à table dans l'établissement. L'établissement. Alors, c'est des choses que j'ai déjà vues. Mais voilà ce que je demande à ChatGPT, c'est la version, ici j'ai la version plus, mais vous pouvez le faire de manière gratuite, vous aurez le même résultat. Ben voilà, ChatGPT m'a fait une réponse sur un avis négatif. Toujours essayer de revenir, de lui demander de nous appeler pour essayer de régler le problème, pour essayer de faire changer d'avis la personne, parce que c'est le seul moyen de faire monter les étoiles. Parce que s'ils vous ont mis une étoile, bah, vous allez rester avec une étoile de cette personne-là. Et donc, il faut toujours essayer qu'elle vous appelle, qu'elle vous envoie un email pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est pas facile, mais c'est le seul moyen de le faire. Donc, faites-le. Je vous le conseille. Moi, j'avais créé hein, à l'époque, vous pouvez toujours le créer, une fiche Excel avec l'avis, la réponse type qu'on pouvait donner. Et si j'ai plusieurs fois la même remarque, bah alors je dois prendre action parce que ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Si on me fait plusieurs remarques sur ma disponibilité, ma gentillesse, la propreté, et c'est qu'il y a un problème et donc il faut vraiment prendre action. Prenez toujours les remarques des clients comme chose de positif pour avancer. Tournez-le comme ça sera moins paralysant dans la vie. Alors, comment demander plus d'avis hein, on était ça sur les avis. Très facile. Regardez, je vais directement dans ma fiche, je vais vous montrer. Vous voyez qu'il y a ici à voir les avis. Je clique sur voir les avis. Je vais avoir les avis. Il est mis recueillir plus d'avis. Je vais sur recueillir plus d'avis.
Et ici, j'ai un lien. Ça, c'est le lien directement. Ah ben maintenant, ça vient de sortir. Ils ont même le QR code. Donc, je peux faire une copie du QR code et le mettre devant mon établissement, à côté de mon banc contact pour payer. Je dis, tiens, scanner, n'hésitez pas à scanner et me donner un avis. Ou dans ma signature d'email, hein, donnez-nous un avis en cliquant ici. Vous mettez ici le lien qui va directement rediriger les clients vers votre fiche Google Avis directement. Donc, Ouais. très Ben intéressant. justement, Frédéric l'a découvert dans le formulaire d'inscription du SNI. Et Hugo, il dit, ben, que pensez-vous de l'espèce de pancarte Google? C'est vrai qu'on en voit maintenant dans les commerces pour mettre un avis. Est-ce que cela change quelque chose par rapport à un avis classique? Ben, tout simplement, on s'y retrouve directement via le QR code, quoi. Voilà, vous pouvez l'imprimer, hein, vous imprimez le QR code et vous mettez donnez-nous un avis. Vous faites une page A4 que vous pliez en deux, ça sera le même résultat. Exactement le même résultat. Vous faites un peu plus chic si vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et regardez, il y a le QR code qui est directement généré par Google. Ça vient de sortir parce que ça ne l'était pas avant. On parlait des mauvais avis. Denis demande si une personne nous note un mauvais avis et qu'on la contacte pour solutionner le problème, comme tu l'as suggéré, est-il possible qu'elle le modifie et les étoiles qui vont avec, ou le supprimer, enfin voilà. Est-ce que c'est possible de modifier un avis? Oui, oui, tout à fait. Quand la personne qui a fait un avis peut le modifier, hein, moi je vois tous les avis que je fais et je peux en modifier un si on m'a recontacté pour me dire, bah, tiens, on comprend que ça n'a pas bien été, on voudrait vous revoir et on vous propose 10% sur le prochain achat, venez nous voir et on pourra discuter. Eh ben, si je suis la deuxième fois plus favorable, je vais changer mon avis et je vais changer le nombre d'étoiles, évidemment. C'est celui qui a mis le nombre d'étoiles et l'avis qui est maître dessus. Alors, dernier petit élément, hein, peut-être petit sondage. Vos horaires, est-ce que vous les mettez à jour quand il y a des heures exceptionnelles? Regardez, on va bientôt arriver au 21 mai. Non, 21 mai. À Pâques. Pâques, pardon. Pâques, excuse-moi. Avril, un Lundi, peu plus lundi de avril, Pâques, là. excuse-moi, Oui. excuse-moi. Lundi de Pâques, lundi de Pâques. Est-ce que vous avez mis à jour? Est-ce que vous êtes ouvert lundi prochain? Oui ou non? C'est ça Eh la bien, question, hein. c'est Est-ce le que vous avez choix qu'on mis vous à pose jour dans votre fiche l'onglet. d'établissement? C'est ça. On vous le pose dans l'onglet sondage avec 5 choix différents de réponses. Et 40%, tu l'as compris, Jean-Philippe, on a un public attentif. Oui, bien sûr, évidemment. 30% nous disent non, je n'y pense jamais. 15% nous disent ça m'arrive quand j'y pense. 11% nous disent bah, voilà, moi j'ai pas de fiche donc je ne le fais pas. Et 6% nous disent non, je ne sais pas comment on fait. Alors, en plus, si je ne m'abuse, vous recevez généralement un mail de Google qui vous dit attention, il y a un jour férié dans 2 semaines. Pensez à modifier votre horaire. Exactement. Alors, je vais regarder ici si on a déjà. On n'a pas encore Google n'affiche pas encore le lundi de Pâques. Mais regardez ce que moi j'ai reçu. J'ai reçu pour mon établissement, regardez, informer les clients sur vos horaires d'ouverture en avril. Mettez à jour mes horaires et jours fériés. Lundi de Pâques, est-ce que je suis ouvert? Oui ou non? J'ai dit que j'étais ouvert. Évidemment, je travaille de 7 à 20. Mais donc, voilà, même le grand Google vous envoie un mail pour vous aider. Donc, faites-le. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un client de se déplacer et trouver porte close. Ça va être difficile qu'il revienne après. Et si vous vendez du chocolat, et que vous êtes ouvert le lundi de Pâques matin, ben, dites-le parce que ça va vous amener du client. Si jamais vous s'est mis que c'est fermé, ben, ça va être plus difficile euh, euh, de rapporter du chiffre d'affaires lundi matin, ça c'est sûr. Regardez ici ce que va faire Google. Si vous n'avez pas dit oui ou non, il va vous le mettre en orange. C'est pas top, hein. Ces horaires sont susceptibles de varier lundi de Pâques. Tandis qu'ici, lundi de Pâques, il est mis jour férié, c'est fermé, et donc c'est très très clair et c'est mis en vert. Là, c'est OK, tandis qu'ici, c'est plutôt chaos, parce qu'on n'a rien mis. Donc faites attention, surtout qu'on arrive par hasard à ce lundi de Pâques. Je propose de faire une petite pause, J'allais te Adrien. le proposer, on est Voilà, raccord voilà. comme ça. On se retrouve tout de suite après la petite pause. On va parler des outils de réservation. Il y avait quelqu'un aussi qui avait demandé s'il y avait moyen de programmer des publications Google. Ça, on en parlera tout de suite après également. Et les réseaux sociaux également. Donc, petite pause, on boit
un petit verre d'eau, hein, ou de ce que vous voulez, ça ne nous regarde pas finalement. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de ce webinaire consacré à Google Business Profile en compagnie de Jean-Philippe que nous avons quitté il y a quelques minutes juste avant de parler des réservations car c'est une question qu'on a eue tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter un onglet de réservation dans sa fiche Google? Eh bien voilà, c'est le moment, c'est l'instant, nous allons vous montrer tout cela. Exactement, et restez bien accrochés parce que on va voir des éléments très très sympathiques et qui n'apparaissent pas dans beaucoup de fiches. Donc, suivez-nous bien. On a déjà bien avancé dans la matière, mais on va Mhm. voir des choses très chouettes. Alors, la réservation et la fiche d'établissement, de la fiche d'établissement. Vous allez pouvoir avoir le bouton réservation ici en fonction du type d'établissement que vous avez. Donc ici, on voit que les coiffeurs, hein, ma passion, ma profession favorite, les coiffeurs, les restaurateurs, l'hôtellerie vont avoir droit à ce bouton réservé en ligne. Donc, dans leur fiche, moi je n'y ai pas droit, mais dans leur fiche, ils vont avoir droit à un bouton à réservation. Ici, je pourrais avoir ce bouton réservation et je pourrais ajouter un lien, mais mon lien va être moins bien que c'est un petit lien ici hein, que je vais pouvoir ajouter pour réserver en ligne si j'ai un outil pour réserver, par exemple, 1 heure de coaching avec moi en ligne. Mais ce bouton bleu va apparaître de cette manière-là uniquement pour certaines professions. Très intéressant, hein, ce bouton, surtout si vous n'avez aujourd'hui pas d'outils pour gérer vos
vos slots hein, d'heures, vos réservations d'heures. Très intéressant parce que Google vous l'offre. Ou vous avez déjà un outil et Google vous permet de lier à cet outil de réservation. Comme ça, vous n'avez qu'un seul outil pour gérer l'ensemble des réservations de vos clients, peu importe s'ils vous appellent par téléphone, s'ils réservent via Google ou via votre site web. Donc, assez bien fait. Et regardez ce qui se passe. Donc, je vais avoir réservé en ligne. Je vais pouvoir faire, ben, moi j'ai besoin d'une coupe avec brushing. Je vais pouvoir choisir la coupe plus brushing. Je vais pouvoir mettre la date de rendez-vous, hein, le jour. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, l'heure? J'ai plusieurs personnels. Bah tiens, en fait, moi, je veux avoir Cara et pas Lucas. Donc, je vais sélectionner Cara. Je vais avoir un petit email qui va me dire ben, la réservation est confirmée, un peu comme vous faites hein, quand vous réservez un restaurant. Hein. La réservation est confirmée, je reçois mon mail. Je vais recevoir un avertissement. Écoute, il est peut-être temps que tu commences à bouger parce que c'est bientôt l'heure de ta coupe brushing. Et une fois que j'ai quitté l'établissement, je vais avoir un email qui va me dire tiens, comment s'est passée votre visite chez Cara Bruxelles hein. On voyait, la question a été posée tout à l'heure lorsque j'ai Trustpilot ou j'ai un outil que j'utilise pour me demander les avis, mais ici, il le demande et c'est Google qui le demande et on peut directement mettre les étoiles et l'avis automatiquement. Donc vous voyez que c'est plutôt bien ficelé ce que Google propose pour la réservation. Et aussi, il y a des petits plugins si jamais on a déjà un outil de réservation. Parce que je vois Karine qui dit, je n'ai pas pour mon gîte cette possibilité-là. Mais parfois, vous pouvez coupler si vous utilisez déjà sur votre site web, par exemple, un outil de réservation en ligne. Oui, en général, ceux qui ont un gîte ou quoi, il y a évidemment des outils qui existent déjà de réservation. Et sinon, on utilise ceux de Google, très facile pour gérer les réservations. Et une fois que le week-end sera réservé, ben, il ne sera plus disponible pour les autres. Donc, vous voyez que c'est plutôt sympathique de le faire de cette manière-là. Ça va vous faire gagner du temps et de la gestion. Alors, pour résumer un peu ce qu'on a vu, hein, ce que vous avez comme influence, toutes les mêmes informations. OK, partout, ou sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur votre site web. Le plus d'avis possible, de bonne qualité et y répondre. Alors, on va le voir maintenant. Publier du contenu. Les posts, on a vu les photos. On a vu les photos. Créer une vitrine de services et de produits. On va le voir maintenant. Et faites le lien avec les réseaux sociaux. Ces trois points-là, on va les voir tout de suite. Alors, lien vers les réseaux sociaux, c'est nouveau. Donc, dans la partie contact, vous allez rentrer dans cette partie-là et vous allez pouvoir gérer les profils sur les réseaux sociaux. J'ai, moi, ajouté hier soir mon LinkedIn. J'ai simplement mis mon lien LinkedIn ici et j'ai fait enregistrer. Il a fallu 10 minutes pour me la contrôler, mais après, j'ai eu mon logo LinkedIn en dessous de ma fiche d'établissement. On voit que Catherine, ah non, on voit qu'ici que notre amie psychologue, Aurélie, pardon, c'était un avis. Aurélie, elle a mis son profil Facebook et donc son profil est accepté. Donc, on peut cliquer dessus, on va arriver directement sur sa page Facebook. Intéressant pour Google. Peu de gens vont sans doute aller cliquer dessus. Mais c'est intéressant pour Google parce que là, vous donnez déjà, tiens, voilà mon Facebook, voilà mon Instagram, voilà il propose hein, pas mal de réseaux sociaux. Voilà mon LinkedIn. Parce que Google va aller lire alors toutes les informations qui sont liées à ce profil et va faire le lien avec les mots-clés qui sont utilisés sur vos réseaux sociaux, sur votre site web et sur la fiche d'établissement pour avoir quelque chose de cohérent dans l'idée qu'il se fait de votre entreprise. Alors, on avait reçu la question tout à l'heure de Evelyne de savoir vers qui se tourner pour aider à la création de cette fiche Google My Business. Si tu vois au slide suivant, Jean-Philippe, je fais un petit rappel justement des Digital Days qui auront lieu donc le 19 mai à Wavre et le 23 juin à Namur. Je vous mets le site internet. Vraiment, n'hésitez pas pour rencontrer. In real life, comme disent les jeunes, hein, IRL, Jean-Philippe, que ce soit à Wavre ou à Namur, c'est gratuit. Vous pourrez bénéficier de ces conseils, que ce soit sur du Google ou sur de l'intelligence artificielle, qui est également son dada. Il y aura plein d'autres experts
que vous avez pu voir également lors de précédents webinaires et de On voit futurs Charlotte webinaires. ici d'ailleurs, je pense. Charlotte, effectivement, effectivement. Donc voilà, rendez-vous au Digital Desk. C'était la petite pub un peu cachée que je t'avais mis vicieusement entre deux slides, mais c'était pour être sûr de ne pas l'oublier. En parlant justement de ces fameux réseaux sociaux, donc sur lesquels je reviens maintenant à la présentation, on parlait tout à l'heure des avis qu'on avait, par exemple, sur Trustpilot, etc. Ouais. Est-ce qu'en intégrant ces réseaux sociaux, tu sais récupérer ces avis qui viennent des réseaux sociaux, à ton avis? Pour les poster où? Sur les avoir sur ta fiche Google My Non, Business, tu ne sais pas imaginons. faire ce lien-là, hein. Sur la fiche Google My Business, il n'y a que les avis des clients qui sont postés. Ok. Ok. Et bon, il est très très fort hein, ici parce que les gens ont tous posté des photos. Donc c'est vraiment un très très bon exemple à faire parce que en fait, c'est les clients qui deviennent les vendeurs, quoi. Donc bravo parce que c'est vraiment génial ce qu'il a réalisé. Et je vois que tout le monde poste des photos. Donc il drille Ça donne bien envie. tous ses clients. Mais il n'y a que les avis et les photos et le nombre d'étoiles des clients qui peuvent être postés sur Google. Par contre, vous avez des plugins qui reprennent cet avis-là. Par exemple, tous les avis qui ont plus de 4 étoiles, il va les reprendre et il va aller directement les mettre sur mon site. Ça, je peux faire. Mais dans le sens contraire, donc aller vers Google, je ne peux pas le faire. Hmm. OK? Exact. Et puis, comme dit Hugo, bah, si je mets une photo des avis d'un autre site dans Google My Business, ça fait un peu kitsch et pas très pro, effectivement. On va pas vouloir prouver Ouais. absolument qu'on a les meilleurs avis. Laissons-les là où on peut. Mais donc voilà, ça reste segmenté par réseau, appelons-les comme on veut. Parce que Google, Exactement. du coup, se vante comme un réseau avec de la publication de contenu. On y arrive. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut publier sur Google? Mais si vous regardez votre fiche, il y a deux endroits où Google nous dit mettez du contenu. Donc, Google veut vraiment que vous mettiez du contenu. Et effectivement, ici, je vais ajouter de l'actualité. Et quand je vais avancer ici, il va certainement me proposer d'ajouter de l'actu. Donc, vous voyez que j'ai deux endroits où je peux cliquer pour ajouter de l'actualité. Donc, créer une offre, créer un événement, un peu comme sur Facebook, hein, créer un événement et ajouter de l'actualité. Peu importe ce qu'on va faire. Mais vous voyez que on va arriver sur une petite fiche où je vais pouvoir mettre une photo, ajouter une description de nouveau. On se rappelle ce qu'on a dit depuis le début. Utilisons les mêmes mots que les clients vont chercher pour que cette fiche, ce post réapparaisse plus haut. Et un lien. Très important d'ajouter un lien, je vais vous montrer pourquoi. Donc, ça c'est pour la partie post. Je vais vous montrer ce que vous faites. Alors, il y a un Meeting Point à Namur. Regardez ce qu'ils font. Vous voyez ici, ils postent effectivement de l'information. Ils vont poster de l'information, mais il y a deux éléments à améliorer. Un, la photo, pourquoi pas. Mais il faut mettre plus de texte. En fait, il faut reprendre le texte qui est indiqué sur la photo et le remettre ici. Pourquoi? Parce que Google, il va pas savoir lire ce qui est mis sur la photo. Et donc, il va pas le prendre en considération. Deuxième élément, il faut faire un lien vers votre site web et il faut parler de cet événement sur votre site web. Parce que j'ai contrôlé justement pour ce post-là s'il apparaissait dans Google. Et non, alors que c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que PayPal, c'est la facturation électronique qui va être obligatoire, hein. On va devoir, pour toutes les entreprises qui viennent acheter chez moi, je vais être obligé de faire une facture électronique. Et donc, c'est un sujet vraiment très intéressant et très important. C'est PayPal, hein, pour ceux qui ne s'y ont pas encore intéressés. Euh, et donc, c'est vraiment super comme événement qu'ils créent, mais ils n'en parlent pas sur leur site web. J'ai été voir leur site web ici sur Meeting Point. Et dans les actualités, il n'y a euh, aucune page qui parle de ça. Et donc, Google ne va pas le référencer. Il faut vraiment ces deux éléments-là. Donc, faire un post et le lien vers votre page qui en parle pour que ça soit intéressant. Regardez ici les tringles d'Anne. Aussi, ici, il a mis les horaires d'ouverture. Très sympa. Etc. Mais il y a un call to action, c'est appeler. Bon, ça, c'est bien. Mais ici, le shopping à Rebec, à une journée, bon, elle ne peut pas mettre beaucoup plus. Elle pourrait avoir son site web et expliquer ce qu'ils vont faire une journée à Rebec. Vous voyez qu'il n'y a pas le lien. Il n'y a aucun lien qui est mis. Alors que
cette fonctionnalité est proposée dans Google. Sauf ici, regardez, voir l'offre. Et ça, c'est bien. Mais il n'y a pas de lien. Donc, non valable sur les créations de mes partenaires. Donc, ça ne marche pas. Ça, ici, elle n'a pas bien fait. Ou elle est Euh, peut-être expirée. Accordons le bénéfice du Peut-être, doute, c'était au peut-être. mois de Alors, j'ai été novembre. voir. Il y en a quand même un qui a fait bien. Alors, sur personnalisation, regardez. Alors, ça sent un peu du chat GPT, mais j'aime bien. Mais j'aime bien. Parce qu'ici, il y a des emojis et tout dans la proposition. Donc, ici, il y a la photo. Très bien. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous à la braderie le 16 février 2025 pour découvrir mes créations personnalisées et profiter d'offres spéciales. Super, etc., etc. Et il y a le lien, regardez, acheter. Et quand je clique sur acheter, je vais arriver sur son site web avec prendre rendez-vous, consulter l'agenda en ligne, etc., etc. Alors, il y a maintenant la Ducasse date 2025. Il reste 129 jours, je ne crois pas. Mais alors, là, ça commence à bouger, bouger. Mais vous voyez que c'est intéressant. Et Google, croyez-moi, va regarder le lien, va aller lire votre fiche dans laquelle vous avez mis toutes les informations. Hein. Par exemple, pour Meeting Namur, là. Si Meeting Point Namur, si vous avez une page qui parle de l'inscription pour le webinaire sur PayPal ou l'atelier sur PayPal, faites une page qui en parle, vous allez être beaucoup mieux référencé dans Google. Tu Ça, c'est parles le point justement de important. PayPal. On va proposer hein, avec le SNI un webinaire sur PayPal justement le 10 juin pour vous les indépendants. Sandra nous a mis le rappel dans le chat. Donc le lien est là pour vous inscrire. Inscrivez-vous comme tu l'as dit hein, Jean-Philippe, ça va devenir l'incontournable Ouais. numérique en termes de facturation pour tous les indépendants. Il va falloir y passer. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire à ce webinaire. Il est plus qu'utile. Je vais m'y inscrire, crois-moi, parce que c'est super important. Euh, alors, donc, ajouter de l'actualité, effectivement, ça fonctionne, mais s'il y a vraiment le lien avec le site web et qu'on en parle aussi dans son site web, toujours avec les mêmes mots-clés, c'est pour être mieux référencé. Tous les services disponibles, mettez-les. Hein, c'est nouveau, hein, c'est un peu dans les posts, dans les produits. Il y a les services qui sont proposés dans la fiche d'établissement. Mettez-en un maximum. Ça va aussi être plus relevant pour vous. Publier régulièrement. Hein, on gagne jusqu'à 15% de vues, visibilité sur Google lorsqu'on publie. Alors, c'est pour ça que les posts que je vous propose de faire ici, qui ont été faits, hop, je vais revenir un peu en arrière, par personnalisation, hein, ici. Euh, Regardez, avec chaque fois le lien, hein, donc c'est très très bien fait. Euh, Plus vous allez le faire, plus vous allez avoir de visibilité. Donc, quand vous faites un post sur Facebook, quand vous faites un post sur Instagram, bien, prenez le texte que vous avez créé sur Facebook, Instagram et mettez-le ici. C'est un post que vous allez faire. C'est un réseau social en plus que vous allez pouvoir activer. Il y avait une question, est-ce qu'on peut poster sur Meta, donc Facebook, Instagram, là on peut le faire en une fois via le Business Manager. Sur Google, sans outil extérieur, c'est pas possible. Donc il faut dupliquer, hein, il faut copier-coller Ok. le texte et le mettre dans Google. Pas Moi j'utilise, hein, d'automatisation, donc. pardon? Pas d'automatisation à ce niveau-là. Non, parce que c'est deux sociétés totalement différentes et concurrentes. Il y a Facebook et Instagram d'un côté et Google de l'autre. Ils vont certainement pas s'aider. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'utilise un outil parce que je gère énormément de fiches d'établissement. Et donc, j'utilise un outil qui me le permet. L'outil, c'est une société belge qui s'appelle Mobilosoft. Si jamais vous avez plusieurs fiches d'établissement à gérer, etc., moi, j'utilise un outil qui me permet de faire un post et de le publier sur l'ensemble des réseaux sociaux en une fois. Voilà. Ça, oui. Je le fais, mais c'est parce que j'en gère énormément. Est-ce qu'on peut programmer justement ces fameuses publications, ces posts? Non, ils ne sont pas programmables. Comme c'est sur Meta, c'est programmable. Ici sur Ouais. Google, ça ne l'est pas. Et mettre des Très bonne question. vidéos dedans, est-ce qu'on peut, tu penses, ou... Alors, j'ai vu en tout cas des photos dans la galerie photo, j'ai vu. Est-ce qu'on peut faire je ne l'ai jamais essayé.
glisser des images ou des vidéos. Donc oui, effectivement, des vidéos. Tu peux mettre des vidéos sans aucun problème. Et c'est pour ça qu'on t'adore, c'est ces réponses en direct et improvisées. Merci beaucoup. Pas improvisé, mais avec certitude. Ah oui, avec certitude, tout à fait. Hugo dit justement en termes de temporalité, est-ce qu'on doit effacer un post sur un event, par exemple, une fois que l'event est terminé, ou est-ce que bah, c'est bien de garder, d'avoir du contenu, de montrer qu'il y a quelque chose qui a vécu finalement? C'est pas mal de montrer quelque chose qu'il a vécu, je trouve. Voilà. Ok. Pas aller d'office l'effacer. Alors, petit sondage, hein, il faut que vous travailliez aussi un petit peu. Qu'est-ce que vous allez pouvoir publier cette semaine? Est-ce que vous avez des idées de publication cette semaine? Dites-le nous dans l'onglet sondage ou dans le chat. Alors, tu as donné tout à l'heure un énorme indice hein, sur ce qu'on pouvait publier en termes de temporalité. Oui, Justement, on ça a vu c'est que la vrai. Ducasse date approcher aussi dans le site qu'on vient de voir. Je vois une question, j'en profite pendant que ça répond au petit sondage. Laurence qui demande, que veut-on dire par les avis ne sont pas vérifiés? C'est vrai que parfois, on voit afficher cela, je viens de regarder un petit peu ben, parfois que les avis ne s'affichent pas aussi, enfin, que c'est lié, donc tu me diras si je me trompe, mais que parfois la page Google n'est pas assez alimentée, et donc ben voilà, on ne vérifie pas ce qu'il y a derrière. Voilà, il est mis hein, ici, hein, comme tu vois, hein. Google ne vérifie pas les avis, donc il ne vérifie pas la véracité des avis, hein, est-ce que la personne a bien été effectuer le service, mais recherche et supprime les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés. Donc il y a des robots, il y a des gens malveillants qui postent, on peut faire une plainte chez Google pour demander d'effacer, et alors Google va contrôler les choses. Mais sinon, il va pas lire, il va lire le contenu, mais il va pas le vérifier. C'est Ok. ça. C'est ça qui est important à savoir. Ouais, et c'est ce qu'on avait eu hein, lors de précédents webinaires, que parfois c'était difficile de se détacher d'une fausse réputation que Oui. des gens malveillants pouvaient nous donner, nous faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique qu'on Eh va bien, pouvoir bien poster cette je semaine? vais partager les résultats directement. Ma publication est prête pour Facebook. Je vais tenter de la publier sur Google. Je n'y pensais pas. Top, Merci. top, top. On ne nous parle pas encore en termes de contenu pur. On nous dit j'en ai trois de prévus avant le week-end pour les activités touristiques de ma région. On nous parle des infos d'un futur marché. Mes accompagnements déjà prêts pour accompagner les entreprises afin d'aider les collaborateurs à apprivoiser la relation au travail. Je publie régulièrement sur les formations aux visites salons d'usine que j'effectue. Étant expert, mes dossiers sont confidentiels. Voilà la réponse que j'attendais quand même de voir. Une promo pour Pâques, hein, on l'a vu, Jean-Philippe. Il va falloir tout doucement y penser aussi des idées cadeaux pour la fête des mères qui approche. Très bien, tout à fait, Euh, tout à fait. et Très, très bien. ce matin, ben, moi j'ai publié sur Facebook et Instagram pour un nouveau produit. La prochaine Ducasse, on l'a dit tout à l'heure, la préparation pour la fête des mères. Participation au salon Transpro les 21 et 22 mai. Voilà des salons auxquels je vais participer le 26 et 27 avril. Voilà donc, et Regarde, une il y a promo en Frédéric plus. Pierson qui nous dit, écoute, je vais réutiliser Google que j'avais un peu laissé de côté. Alors pour lui, je lui montre un peu, juste pour lui, je lui montre comment faire pour se donner des idées. Je demande à ChatGPT de me créer un marronnier de publication. Un marronnier, c'est un peu tous les éléments pour Jean Blou. Et alors, il me faut, je vais lui dire, hein, il me faut 2 publications par mois, locales et nationales. Voilà. Et donc je le lance et évidemment ChatGPT alors va commencer à réfléchir et va commencer à me faire un marronnier. Il va me le structurer et tout. euh, pour le secteur d'activité des montres et horlogers. Et on va voir ce qu'il va nous mettre pour le mois d'avril. Fête des cloches, hein, idée cadeau, montre pour Pâques national, produit en édition limitée et coloris de saison, montre et patrimoine, Jean Blou, sous les aiguilles du temps local, post-storytelling liant l'histoire locale et l'horlogerie. En mai, il y a la fête des mères, élégance au poignet. Donc effectivement, ChatGPT m'a pris des éléments qu'on vient de citer et me les a listés. Et évidemment, après, je vais lui dire, ben, crée-moi mon post Google fiche d'établissement pour Pâques. Voilà.
Et donc, il va me proposer, célébrez Pâques avec élégance, offrez-vous une montre qui traversera le temps pour cette Pâques. Et évidemment, je vais mettre le numéro, le lien vers le site dans mon post. Comme ça, je pourrai rediriger les clients vers le site et Google va aussi faire ce chemin pour comprendre s'il fonctionne. Voilà comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour nous aider à gagner du temps. Mm. Très belle association, hein, effectivement. Gagner du temps, enfin que ce soit pour ça, créer des posts ou ben, répondre aux avis, comme on l'a vu, il y a encore plein d'autres choses également. Exactement. Alors ici, restauration, ajoutez le menu. euh, Faites bien, suivez tout bien, hein. Ici, le nom de l'article, la description, hein. Plus elle est complète, mieux c'est, parce que plus vous allez utiliser des mots-clés, mieux ça sera. Peut-être demander à ChatGPT pour vous générer des mots-clés. Ça, il ne faut pas hésiter. Alors, les produits et les services. Donc, on a vu les posts, mais aussi, on a aussi les produits et les services. Donc, si vous avez des produits, eh bien, vous allez pouvoir les mettre en avant comme un site d'e-commerce en définitive. Google devient un peu un site d'e-commerce. Regardez, Eden Mathias, comportementaliste canin. Regardez, il a mis ici des produits. Vous voyez la liste? Produits. Alors, on va aller sur tout afficher et je vais vous montrer. Il a fait l'éducation du chiot. Et donc, il a mis des catégories. Éducation du chiot, promenade, éducation du chien. Et pour chacun, ben, il a mis le produit qu'il vendait, hein, balade collective, balade individuelle, éducation, comportementalisme. Et à chaque fois, il a mis la description. Encore mieux si on rajoute le lien vers le site web. Ça fera pour Google et pour vos clients beaucoup plus efficace. Attention, hein, toujours bien de mettre une image, mais ne mettez pas du texte. Mettez une image qui représente votre service et mettez le texte à côté. Parce que Google n'ira pas lire ce texte qui est dans l'image, mais il ira lire celui-ci. OK? Alors, Joël, hein, qui nous suit, je l'ai vu. Plutôt pas mal, Joël, hein. Je peux dire que j'ai été voir sa fiche. Alors, un point, elle n'est pas numéro une et je l'ai testé, on a testé avant le webinaire ensemble. Elle n'est pas numéro une parce qu'elle a trop peu d'avis. Donc, vraiment, Joël, là où il faut agir, c'est sur les avis. Par contre, regardez, on descend et les avis, bon, ici. Et puis, vous avez tous les produits. Et elle est psychologue, pas psychologue, coach de vie. Et donc, coach de vie, c'est du service. Regardez, il y a les formations bien-être. Alors, dans les pauses produits, bon, moi, j'aurais mis un autre nom, hein, un autre titre que ça, mais il y a coach scolaire, coach de vie privée, marche bien-être. Donc, il y a l'ensemble des éléments qu'elle propose. Quand on va voir formation, regardez, il y a le lien vers son site. Et donc, quand on clique, on va aller voir la page qui parle de son produit. Plutôt bien. Petit point ici, hein, c'est pour son site web. Donc, ça n'a pas à voir avec la fiche. Ou quoique, j'aurais remonté les avis positifs des clients depuis Google pour les afficher ici, pour réassurer les clients qui arrivent sur le site web. Ça, c'est quelque chose que j'aurais fait. J'ai été voir au Chat d'Argile, atelier de poterie et céramique à Waterloo. Et là, intéressante, parce que regardez, il y a aussi les produits. Mais il y a les deux, parce qu'il y a des stages et il y a des produits. Regardez, au quotidien, les tasses, les stages, tasses normales, mais aussi stages découvertes. Et au quotidien, du côté chat, parce qu'elle est spécialisée dans les éléments de chat à certains moments, eh bien, elle a posté les produits qu'elle vend au-dessus. Donc, c'est comme un mini site web où vous allez pouvoir présenter tant les services que les produits que vous vendez. Super intéressant parce que je vois que les personnes qui le font ont une plus grande visibilité et plus de clics. Donc, faites-le. Alors justement, Joël, coach de vie, bah, te remercie pour les conseils, hein, est présent, tout comme Eden qui est là aussi, comportementaliste canin. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette fiche produit, c'est que parfois les gens disent, bah, moi je propose des services, on peut tout à fait y mettre des services, vous l'avez vu avec ces deux exemples. Et Oui. Bénédicte dit, bah, si on offre deux services, un pour les entreprises, en entreprise, et un pour les particuliers, on fait comment? J'imagine qu'on sait distinguer les deux comme on a vu. Exactement, hein, je fais un service, hein, comme je vais créer ici, hein. Je vais aller dans ma fiche. Hop, voilà. Je vais. Alors, ça, c'était pour l'actualité.
Si je veux créer un produit, donc éditer un produit, ici je vais dans éditer un produit, je vais commencer et là je vais faire le nom du produit. Alors je fais du B2B, hein, business to business, coaching. C'est effectivement ce que je fais principalement. Coaching, sélectionner une catégorie et là je vais pouvoir créer une catégorie. Donc je vais mettre une catégorie entreprise. Voilà, Ok. par exemple. Hop, ici entreprise. Je vais mettre le prix, je vais mettre la description, toujours avec mes bons mots-clés, et je vais mettre une photo de personnes que je suis en train de coacher pour mettre de l'humain. Coach Young, ça va bien, pour mettre de l'humain autour de moi. Et parce qu'effectivement, quand on fait du coaching, quand on fait de l'accompagnement, ben, c'est des contacts humains, c'est de relations humaines qu'on réalise. Donc ça se passe comme ça, la fiche produit. Donc je crée une catégorie entreprise et je fais une catégorie particulier, par exemple. Hugo qui nous dit, moi qui pensais que la fiche d'établissement était uniquement pour les horaires et les avis, je suis bien content de voir cela. On l'avait dit hein, en Ouais. préambule que ce n'est pas que cela et que c'est intéressant justement de s'y mettre et de l'optimiser à fond. Voilà. Alors, j'ai encore alors, la librairie Oxygène. Librairie Oxygène à Neuchâteau. Alors, je regarde le nombre d'avis. Voilà, 224 avis, 4,5. Là, c'est stable. Je sais que quand je vais à la librairie Oxygène, je ne serai pas déçu. Hein. C'est pas si, comme si j'en avais 3 ou 4 avis. Non, j'en ai 224 avec 4,5. C'est très, très bien. Et plutôt bien. Alors, il y a les produits, il n'y a pas les posts. Hein. Donc là, petit point d'amélioration, on peut toujours faire des posts. Et donc, il y a tous les produits. Il y a les livres, il y a les histoires racontées. Et ils se diversifient, ils vendent un peu du vin. Ça, c'est sympa. Et puis, il y a les magazines. Vous voyez comment est-ce que ça a été proposé. Alors, il faut bien aller voir, hein, parce que je pense que j'ai été voir l'histoire d'Oxygène. Il faut expliquer un peu plus, hein. Les histoires d'oxygène reviennent, etc. Moi, j'expliquerai ce que c'est les histoires d'oxygène en faisant des mots-clés. Qu'est-ce que je vais chercher, moi, comme parent? Je vais chercher livres pour enfants, livres éducatifs. Et donc, je me dis oxygène, des livres pour enfants et éducatifs, etc., etc. Je vais réfléchir à ce que les gens vont taper dans Google et je vais le mettre dans ma description. Parce que c'est ça qui va apparaître après, puisque ça va matcher. Alors j'ai fait aussi une formation pour expliquer quels sont les bons mots-clés à trouver, notamment sur les sites web, hein, c'est le SEO. Ça, c'est important aussi de trouver les bons. Un petit dernier pour la route parce que je les connais, parce qu'ils étaient déjà venus me voir, je pense, la Rosa Bianca, qui est un magasin de robes de mariage. Un peu compliqué parce que c'est à une adresse qui est partagée, etc. Donc pas facile, je sais, pour eux de se mettre. Regardez, ils ont mis un produit, donc ils m'ont suivi, ils ont mis un produit. Mais sur le produit, alors que je pourrais avoir une super robe de mariée, je me dis, ok, nickel, je vais avoir quelque chose qui va me mettre des paillettes ce soir. Eh bien non, je n'ai rien là, j'étais déçu parce que je n'avais rien. J'ai un texte en anglais, moi ça ne me dérange pas, je suis à Bruxelles, avenue Louise, mais j'aurais aimé avoir évidemment une image ici. Et quand je vais visiter le site, il y a des images, évidemment. Il y a des images de robes de mariée, et donc il faut simplement prendre une des images et la mettre sur le produit. Ça va faire beaucoup plus rêver que si il n'y a rien, n'est-ce pas? On est d'accord. Ouais. Parfait. Euh, donc, poster, parce que hein, je vous l'ai dit, hein, donc les recherches commencent sur Google. Je vous ai montré Meeting Point. Des images et du texte. Faites attention à votre texte parce que c'est vraiment super important. Euh, Google ajoute des nouveautés, hein. On a vu, hein, maintenant, on peut ajouter Facebook, Instagram. C'était interdit avant, évidemment, parce que c'est deux sociétés concurrentes. C'est l'Europe qui a imposé ça à Google, de pouvoir rajouter ces informations-là. Donc, ça évolue. Dernier point ensemble, restez jusqu'à la fin parce que les publicités, c'est important. Aujourd'hui, vous ne faites plus de la publicité dans le bottin, on est d'accord. Vous ne le faites pas non plus dans les pages jaunes, on est d'accord. Il faut le faire sur les réseaux sociaux. Il faut booster sans doute un peu sur Facebook et il faut payer un peu de SEA, des publicités, des ads en anglais. Il faut payer un peu sur Google pour apparaître numéro un ou pour attirer plus de clients. Je Mais propose avant toujours. de nous mettre
à la publicité, ben nous aussi, on aime bien récolter des avis et des étoiles, justement. Il est Euh, fort, il est fort. ben oui, et je suis là pour ça. Donc voilà, on aime vraiment particulièrement recevoir vos feedbacks. Également, vous l'avez vu, hein, je pense qu'on l'a assez martelé avec Jean-Philippe, l'importance des avis. C'est aussi grâce à ces avis positifs le plus possible qu'on peut continuer à vous proposer ces programmes et ces webinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti. Ça nous aide grandement et c'est comme ce que je l'ai dit à l'instant, c'est ça qui nous permet de pouvoir continuer à vous proposer des webinaires. On l'espère, on fait tout pour, en tout cas de qualité. Oui, tout à fait. Alors, je vois qu'il y a un petit point ici, hein, on me dit que je dois être IA-friendly. Alors, de plus en plus de personnes, je vais juste le montrer juste avant, parce que j'aime bien ce sujet-là. Maintenant, vous avez un bouton recherche, hein, sur ChatGPT, et je pourrais taper horlogerie Pearson à Jean Blou et voir un peu le résultat. Parce que peut-être que à terme, ça sera ça le futur Google. Donc, je commence déjà à me dire comment est-ce que je dois être pour être bien sur ChatGPT, pour que ChatGPT me prenne aussi en compte. C'est un peu aussi le sujet, hein, d'aujourd'hui, hein, c'est le futur du sujet. Mais regarde, qu'est-ce qu'il va faire ChatGPT? Et ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire pour savoir si vous êtes une société qui est bien, etc. Il a un seul choix, il va aller voir sur Google. Il va aller voir un peu ce qu'on parle, ce qu'on dit de vous. Et qu'est-ce qu'il va aller lire? ChatGPT et les autres intelligences artificielles, il va aller lire les avis. C'est là qu'il va se faire son propre avis. Donc vous voyez de nouveau l'importance, même maintenant, encore plus avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il va aller lire. Regarde, il a été lire, il m'a fait un résumé un peu de tout, hein, de la bijouterie, etc. Il m'a mis les sources. Et évidemment, il y a Trustpilot, je pense, ici, si j'affiche toutes les sources, hein, il y a son site Facebook, il y a son site, pardon, sa page Facebook, son site. euh, Hop, site, et effectivement. Mais en plus, il a été voir Google, je peux vous le dire, et il a été lire tous les avis qui Et il sont. le dit, hein, il le source d'ailleurs, la note moyenne de 4,7 via Google, Oui, donc il le source. ah oui, oui, oui. Donc, il le source, effectivement. Donc, très intéressant de. Hop, il te le dit. Bim, 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 certainement ici. Mais donc, Hop, important, oui. Note de voilà, ici. 4,5 sur Google. Vous voyez, basé sur plus de 150 avis. Donc, c'est ce que fait l'intelligence artificielle pour voir si vous êtes une société qui vaut la peine et qui vous mettra en avant dans le futur, c'est par rapport aux avis. Et donc, croyez-moi, si vous investissez dans les avis, si vous demandez des avis, si vous avez des bons avis et que vous y répondez, vous serez valorisé pour le futur. Ça, c'est vraiment demain. Donc là, c'est un conseil que je commence à donner maintenant de plus en plus aux entreprises que je coach, mais je vois le résultat sur ChatGPT. Voilà le résultat et c'est clair, net et précis. Et d'ailleurs, si vous voulez d'autres infos sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la chaîne YouTube du SNI, parce qu'on a fait, hein, avec toi d'ailleurs, Jean-Philippe, des webinaires sur l'intelligence artificielle. Tout à fait. Sandra vous a mis un lien dans le chat, je vais vous le remonter tout de suite après. Alors, la publicité, hein, c'est très simple. Vous tapez Google publicité et vous allez avoir des avis. Ou bien, vous allez sur votre fiche d'établissement et ne vous inquiétez pas, Google va vous pousser à faire de la publicité. Et donc, si vous cliquez sur publicité, vous allez arriver sur ces éléments-là. Il est mis ads, hein, c'est publicité en anglais. Et je vais dire, je vais faire une nouvelle campagne. Eh bien, pourquoi est-ce que je veux faire une nouvelle campagne? Par exemple, pour pousser mon site web ou pour pousser ma fiche d'établissement, hein. Euh, Booster vos annonces de votre fiche d'établissement. Vous voyez, merci. Et alors, je vais rediriger mes utilisateurs ici. Oui, non. Je vais faire suivant, etc., etc. Je vais suivre, hein. Il va me demander quelles sont les raisons, hein, de votre publicité. Je veux recevoir plus d'appels. Je veux avoir plus de visites dans mon magasin. Je veux plus de ventes en ligne. Donc, il va me demander un peu ce que je vise comme personne, etc. Et puis, il va me demander un budget. Je vais mettre, moi je conseille toujours aux alentours de 10 euros par jour pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours pour qu'ils comprennent au fil de l'eau quels sont les meilleurs clients, parce que c'est lui, avec son intelligence artificielle, c'est Gemini qui est derrière, hein, l'intelligence de Google, il va sélectionner les bonnes personnes à qui il va montrer la publicité. Il ne va pas la montrer à tout le monde, il va montrer quand on tape certains mots-clés, et il va montrer au bon profil. Il va le montrer sur tous les outils que peut proposer Google.
Et on va voir qu'il va y avoir une vraie augmentation, hein. Je l'ai testé pour des grands groupes, notamment dans l'alimentaire et dans la restauration rapide. Et effectivement, un effet très très important lorsqu'on met de la publicité. Et il va le poster un peu partout dans les environnements Google pour que votre publicité soit vue par la bonne personne au bon moment. Ok. Et ça va vraiment aider de booster vos ventes. Donc, testez-vous à la publicité, mettez-vous-y, pas pour donner de l'argent à Google, c'est vraiment pour votre chiffre d'affaires. Si on pouvait que ça soit pas payant, ce serait bien. Faites des posts, ça c'est pas payant, mais comme vous faisiez avant ou comme euh, d'autres personnes le faisaient avant vous, on faisait la pub dans le bottin, on mettait des flyers, on faisait de la pub dans les journaux. Aujourd'hui, les clients, ils sont devant leur écran. Il faut vraiment que la pub arrive devant leur écran ou sur leur écran pour qu'ils puissent acheter chez vous. Mettez-vous-y. En Et conclusion, Ah, et si tu sais revenir au slide bien précédent, sûr. bah, quand on vous disait qu'on est très complet, il y a eu un webinaire également sur Google AdWords qui s'appelait à l'époque. Ok, on a raccourci un petit peu le nom. Je vous ai mis le lien dans le chat, mais vous aurez de toute manière les slides avec les liens également. Comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube du SNI, c'est une petite mine d'or et Hugo demande s'il y aura un replay. Ben oui, évidemment, le replay vous sera envoyé, sera disponible sur YouTube. Dernière question en parlant de pub d'Alain qui demande qu'est-ce qui marche le mieux, Jean-Philippe? Une pub sur Google ou sur Facebook? Par expérience, une pub sur Google marche mieux que Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, je vais un peu nuancer mes propos. Ça dépend de votre activité, ça dépend du nombre de followers que vous pouvez avoir sur Facebook. Si vous avez un grand nombre de followers, que vous êtes très très bien installé sur Facebook, il est possible que votre boost, comme vous avez déjà une notoriété, le boost que vous faites sur Facebook rapporte plus. Mais ça va rapporter des gens qui sont dans votre sphère. Donc, je serais plutôt partisan de dire que si vous avez un magasin physique et que vous voulez attirer plus de personnes au niveau local, hein, donc dans votre zone de chalandise locale, ça vaut la peine d'utiliser les réseaux sociaux et d'augmenter le nombre de followers euh, locaux, parce que c'est vraiment à ça que servent les réseaux sociaux. Si vous voulez attirer des gens d'un peu partout, parce que vous vendez aussi en ligne, alors faites plutôt de l'Ads Google. Ça, Ok. c'est un peu mon conseil. Mon conseil du soir. Ouais, Julie dit, j'ai tenté la pub, mais c'était minimum 150 euros par mois hors TVA. C'est quand même énorme pour de l'artisanat et pas vraiment tenable. Est-ce que c'est possible de faire pour un montant plus petit? Toi, tu disais 10 euros un poste? Oui, alors après, il faut voir, hein, ils font évoluer, ils font effectivement évoluer leur pricing au fil de l'eau. Donc aujourd'hui, moi, je n'en fais pas. Mais donc, je vais devoir suivre un peu ce flow-là. Suivez le flow et vous allez voir. En général, c'est parce qu'ils offrent 200 euros si vous mettez 200 euros. Il suffit de ne pas suivre ce processus-là et vous mettez 3 ou 4 euros par jour et peut-être que vous n'aurez rien gratuit, mais au moins ça ne vous coûtera pas 300-400 euros par mois, quoi. Hmm. Voilà. Il faut tester et Il faut voir et tester. Je affiner au pense qu'il fur et faut à mesure. tester. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine et vous allez monter en compétence. Donc, risquez 100 euros, mettez-les, faites une pub correcte et vous allez voir un peu ce que ça donne. Pendant vos périodes creuses, c'est ce que je conseille. Il y a souvent des robots, hein, je vois, il y a une petite remarque sur les robots. Il y a des robots hein, aussi qui vont cliquer dessus parce qu'il y a des robots partout qui vont cliquer. Évidemment, les gens pendant la nuit, si vous avez des clics pendant la nuit, ce sont des robots. Donc, ne pas les prendre en considération. C'est les autres personnes qui comptent, quoi. Une petite checklist. Donc, il y a les stats aussi, hein. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. On a un petit peu regardé ici. J'ai mes performances, hein, les performances de ma fiche. Je l'ai montré au tout début, hein. On peut voir les clics vers le site web, les itinéraires, les réservations, le nombre d'appels que j'ai reçus, la vue sur ma fiche. Ça vaut la peine de regarder un peu ces statistiques que vous avez. Ça, c'est le lundi, hein. Je regarde mes statistiques sur Google, sur Facebook, sur Instagram. Comment est-ce que je performe? Je partage mon activité, hein. J'ai montré comment grâce à ChatGPT, je peux créer des posts assez facilement
et un marronnier aussi. Je prépare le week-end, hein, action fin de semaine. Est-ce que mon post a bien fonctionné? Alors je vais le booster. Là, je vais le booster, évidemment. C'est sur plutôt Meta, donc Facebook, Instagram. Jour férié, j'adapte, hein. Mettez à jour vos jours d'ouverture exceptionnels. J'ai un nouveau client, je lui demande un avis, comme il est content. Rappelez-vous, notre ami avec ses montgolfières, sans avis, que des 5 étoiles et des photos. C'est quand même assez génial d'arriver à ce niveau-là. Voilà, Adrien, j'en ai fini aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour toutes ces informations. On en a eu beaucoup, hein, on a eu beaucoup de questions et effectivement aussi, vous aviez été très, très attentif dans le chat et ça nous fait plaisir d'avoir un Oui, chat aussi vivace que celui-ci. Et d'ailleurs, vous avez encore plein d'autres webinaires. Vous voyez ici, c'est tous ceux que nous avons fait cette année, on va dire scolaire, entre guillemets, avec le programme s'étend de septembre à juin. Le prochain, on a beaucoup parlé de Google, qu'on disait il faut aller le rattacher à votre site web. Et donc le prochain webinaire, le 12 mai, lui, sera justement sur cette idée de renforcer l'expérience client grâce à un site bien conçu et analysé. Donc voilà, comme quoi on boucle la boucle, hein, finalement. Il reste encore quelques webinaires, donc n'hésitez vraiment pas à vous y inscrire. N'hésitez pas non plus à remplir la petite enquête de satisfaction qui est dans l'onglet sondage. Ça nous fait toujours plaisir et comme on l'a dit, c'est ça qui nous permet de pouvoir continuer à proposer ces webinaires. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi si ça vous a plu, à inciter, comme je l'ai dit, vos confrères, vos collègues, consoeurs à s'inscrire à ces webinaires ou à suivre la chaîne YouTube du SNI. En tout cas, les remerciements affluent dans le chat, Jean-Philippe. On a Philippe qui nous dit merci. Isabelle dit très intéressant. Grand, grand merci à vous deux. Mais merci à vous. Vinciane nous dit merci, bonne soirée. Explication claire, beaucoup de nouveaux apprentissages, nous dit Nathalie. Comme quoi, finalement, hein, Jean-Philippe, la fiche Google Business Profile, ce n'est pas juste des avis et des horaires et une adresse. Il y a vraiment plein, plein de choses à faire. Donc voilà, lancez-vous. Vous avez la petite checklist de Jean-Philippe à disposition. Vous allez avoir les slides qui vont arriver demain ainsi que le webinaire. Comme ça, on est super complet. Il n'y a plus qu'à, comme on dit et comme dit Manuela, bon travail à tous. merci en tout cas, merci beaucoup. J'adore les commentaires. Hugo, top of the, of the pop. C'est super. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Merci pour l'activité effectivement sur le chat parce que c'est ça qu'on attend. On va voir vos fiches, on va voir vos sites, etc. Donc à chaque fois, on va vous mettre en avant. Mais ce qu'il faut, c'est de l'interaction parce que c'est grâce à vous qu'on est là et on s'enrichit évidemment des expériences mutuelles. Merci beaucoup et une excellente soirée. Belle soirée à tous et à tous et rendez-vous donc le 12 mai. À bientôt. Bye À bye. bientôt.